Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure pour parler du TFC parce que je sais que déjà que ce soir on va déborder. Avant qu'on commence l'émission, j'aimerais qu'on fasse une standing ovation pour le grand retour de notre technicien vidéo. Parce que ce soir, tout marche, il est de retour, c'est le comeback. Il sera gardien, il est le gardien des réseaux sociaux, il nous a manqué pendant une semaine parce qu'on était vraiment très mauvais, on lui a pas rendu hommage et on s'en veut énormément. C'est Vincent, comment il va Vincent? Déjà je suis très ému, là franchement je m'attendais pas. J'appréciais l'hommage, donc du coup on a volontairement démarré en retard pour rendre quand même hommage aussi au titulaire habituel de l'émission parce que c'est quand même tu normal. nous as beaucoup manqué et on s'excuse en plein direct de t'avoir niqué tes vacances. Mais non, quand même pas. Un petit peu quand même. Je me sens un petit peu comme Spearing quoi, je suis parti, ça s'est mal passé, mais je suis revenu. C'est voilà. Vrai. Va falloir qu'on trouve un remplaçant du coup. Comment? Va falloir qu'on trouve un remplaçant, non? Nazona? Ouais, ça marche. Réfléchissez un petit peu. Tu joues la Coupe d'Europe ou va falloir te mettre sur le banc une fois? Oh, sur le banc en direct. Non, il joue la Coupe d'Europe, t'es ouf toi. J'ai besoin de lui vendredi. Déconnez pas les gars. Il va jouer en défense, c'est notre ami Fredo. Comment il va Fred? Bien. Oh super. Ça c'est de la parole. Ça m'avait pas manqué. Efficace, concis. Ça m'avait vraiment pas manqué. Non, ça va bien. Ouais, tranquille. Magnifique. Au milieu de terrain, c'est mon collègue de pull RH. Comment il va Ben? Écoute, ça va très bien, on est très bien sapé je trouve, donc ouais. Ça fait plaisir à voir. On a le même styliste je pense. Ouais, de ouf. Toujours aussi radiophonique à vos descriptions. Hein. Ouais, bon, oui. ça va, on a un petit pull. On arbore un petit pull, certains ont une chemise et d'autres non. Vous avez qu'à aller voir sur YouTube. Ouais, par contre, sans déconner, on prend n'importe quelle vidéo d'émission de juin, on est tous en vieux t-shirt dégueulasse avec soit Indians, soit feuille de match, soit GMT, soit Adist, et là c'est, je sais pas, Ralph Lauren. C'est la rentrée. C'est pas Ralph Lauren, c'est du Zara, c'est du Bonobo, je crois, je sais plus. Je sais pas si c'est ma soeur qui me l'a acheté, moi, j'en sais rien. Mais bref, on s'en bat les couilles. Oui. Il va jouer en pointe ce soir, c'est notre invité supporter, c'est Yann. Comment il va Yann? Ben ça va, merci beaucoup, encore merci pour l'invitation. Bah merci à toi d'être là surtout. C'est un grand plaisir. Tu joues en pointe, il va falloir être bon. Hein. Ah, ok. T'as le droit de louper un péno. si tu marques derrière. Oh oui. Et c'est notre coach à la casquette, vous pouvez pas le voir parce qu'il est en cabine, mais il a la même dégaine qu'Eli Bop, en moins vieux. C'est Clément, comment il va Clément? Moins vieux mais tout aussi chauve, ça va très bien messieurs. J'ai non seulement un retour mais aussi un micro aujourd'hui. Donc c'est vrai. On peut te faire une standing ovation aussi, bravo Clément. De toute façon, je l'avais dit, quand il est pas là, c'est la merde. Alors que ça, c'était pas dépendant de sa non-présence, mais bon. Je porte chance, c'est ça que tu veux dire? Oui. Porte-bonheur. Porte-bonheur. On embrasse nos absents, Elliot, Sacha, Mehdi, Rémi, ainsi que Auxence. Au programme aujourd'hui, actus, résultats des prêtés, l'académie des féminines avec une mini-interview et un retour de match d'Antoine Gérard, le coach des féminines. Ensuite, un grand retour sur Toulouse-Le Havre, la preview TFC Liverpool et l'invité supporter de Yann. Vous pouvez bien sûr agir en direct avec nous sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte foot F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live qui marche avec les jeux visuels ainsi que celle de Radio Occitania et ainsi que celle sur Twitch où le son marche dès le début, bordel, et ça c'est bon. Vincent, est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Ouais, on a MatMat3175, on a Thibaut Toto sur Twitch, sur Facebook, j'ai vu aussi du monde, on a Fab, on a Elodie également. On salue tout le monde. On Free salue Fly, tout le monde. non On les embrasse. Free Fly, 31 non plus? Non, il a peut-être qu'il est là mais pas commenté, c'est ça le problème. C'est pas encore affiché à ce point-là. Hein. Je vais raconter un peu du off de l'émission de la semaine dernière. Parce que, faut quand même le Qu'est-ce dire. que j'ai manqué? Non mais en vrai, tu vois quand il y avait des trucs comme ça, Nathan il était un peu en stress, je dois faire quoi? Je dis déjà tu vas pas faire grand chose parce que je suis pas sûr qu'on ait de la vidéo. Et Fred lui dit, oh de toute façon tu dis qu'il y a Free Fly, qu'il y a machin, c'est toujours les mêmes qui sont là. on salue l'ami Henri bien sûr. Oui, Ouais, il a parlé d'Henri aussi. On a été bon. Tu dis qu'il y a Henri, qu'il y a Free Fly, c'est bon. Chocolatine 31. voilà. Oui, Chocolatine 31 Attends, c'est qui sûr. vérifie? C'est des pseudos que j'ai inventés, il y a personne qui nous regarde, les gars. Ils sont là, ils sont présents et ça fait plaisir. Et on les salue, ouais. Et on les salue. On va dédicacer cette émission, cette 240e avec une énorme pensée pour notre ancien joueur Brian Bergogneau qui atteint d'un cancer et on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. On a une grosse pensée pour lui. On l'avait reçu d'ailleurs dans la feuille de match à l'époque du Covid. C'est ça. Et enfin, tout le monde se souvient de sa performance en slip en 2007. Donc rien que pour ça, voilà. Rétablis-toi bien, Brian. Ouais. Grosse pensée à toi et toute ta famille et plein de gros bisous de l'équipe de la feuille de match. On va enchaîner parce qu'on a un programme bien chargé ce soir et on est déjà à la bourre. On va parler des actus du jeune et des féminines. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. L'équipe nous a révélé hier que le trophée des champions pourrait potentiellement se jouer où? En France. Et ça, c'est peut-être la meilleure des idées qu'ils aient eues après l'Arabie Saoudite, le Qatar ainsi que la Thaïlande. On va peut-être l'avoir en France. Bon, c'est toujours pas officiel, on sait pas. C'est quand même dans 2 mois, c'est dommage de pas s'en rousser quoi. Ouais. C'est quand même sacrément
fou un peu ce qui se passe autour de cette pas compétition mais de ce match. C'est quand même très flou, on est en plein flou aussi dans les droits TV, il y a un peu un micmac à la ligue qui est un peu C'est un bizarre. peu compliqué, ouais. Mais bon, si c'est en France, ça serait quand même bien. Et j'ai vu un tweet intéressant de je sais plus qui l'a mis, et je suis désolé, mais je crois que c'est un ami socialien qu'on avait reçu, qui disait pourquoi pas le faire dans les Antilles françaises ou dans les dom-toms, qui sont les grands oubliés à chaque fois. Et c'est vrai que ça Ouais, pourrait c'est être, vrai, quitte ouais. à faire un truc un peu à l'étranger, s'ils veulent vraiment promouvoir, autant à l'étranger, hors métropole. hors métropole, autant aller là-bas. Et c'est vrai que ce serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. Bon, pas pour nos joueurs, parce qu'il y aura un 8e de finale face à Romorantin, aller jouer le samedi. Mais bon, ça pourrait être aussi une bonne idée, je sais pas. Bon, t'arranges le tirage comme à la Coupe de l'Indre, là. Ah, ouais, c'était beau à voir. Non, Tu joues contre un club de la Martinique. Non, mais c'est quand même fou, surtout quand on sait que le foot professionnel est quand même millimétré, que tu prépares des semaines, des mois à l'avance, quand est-ce que tu fais une prépa, une reprise, que tu cales des amicaux, des stages, et là tu sais toujours pas quand est-ce que tu vas jouer, ni où. Non, mais c'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve que c'est inquiétant, mais bon. Ça va finir. Le milliard, le milliard. Non, mais c'est la un moitié sera déjà très bien. Non, mais c'est un événement qui intéresse pas les médias, donc t'arrives pas à le vendre, quoi. Ouais, surtout si t'as une Voilà. note à la con qui va l'acheter Non, pour le mais diffuser. en Thaïlande. En tout cas, ce serait bien quand même de le faire en France. Oui, mais c'est mieux. Oui, À ouais. limite, et pas forcément à Paris ou à Toulouse, tu le fais dans une ville autre, et puis voilà. on s'emmerde pas, un Les Shifumi, gens et se ça ira, non? Yann, Non, tu t'as le plus de verrais chances dans de quel gagner. stade, T'auras plus de chances de gagner. Ouais. Ben, ça serait, si on le fait en France, autant le faire au Stade de France, pourquoi Ouais. pas, que c'est quand même deux équipes françaises. On a le PSG qui est quand même la meilleure équipe française actuellement. Il y a quand même des grands joueurs. Tu as Toulouse qui commence à monter un peu, même si Meilleure c'est équipe compliqué en ce d'Occitanie. moment. Ah, c'est attends, compliqué. Ouais, pourquoi si on le fait en France, autant le faire au Stade de France, ça pose le truc. Voilà, c'est Après, tout. on pourrait le faire à la Mosson, ils pourraient avoir un trophée comme ça dans leur vie un peu. Ouais. T'inquiète Non, pas. non, faut pas attaquer Tom sur ça. Ils Après, j'ai pas c'est- ce que nous, On là, va je veux chauffer dire. dans l'après-midi. Après, ce bon vouloir des plus grands en haut qui décideront Oui, bah, où ça, ça va se faire. Ah, et on aura pas le Lyon, choix. Bordeaux, Demain. Lille, tu peux le faire Ouais, en deux. voilà. Juste pas en Arabie Saoudite, pas Mais au voilà. Qatar, pas en Thaïlande, arrêtez avec vos conneries là. Enfin, mais bon, Après- ils après m'écouteront le- pas, mais. Après, le problème, c'est que le Qatar, l'argent appelle l'argent. Oui, mais Oui, ça, bien sûr, on- hein, ça, bien sûr. on n'est pas bête non plus, hein, mais bon. Après, Mais, Thaïlande, je sais pas si t'aurais naïf. tant récolté que ça. C'est ça que je trouve fou, Thaïlande, comme choix. Si- Ouais. Je sais Ouais. pas. Hein. Notre ami Caceres a été sélectionné avec le Venezuela. On va avoir la liste des sélectionnés qui vont arriver. Je pense qu'on aura la liste complète à partir de vendredi. Vincent, je te prends de court, mais qu'est-ce qu'on fait nos prêtés? C'est le moment que tu préfères dans l'émission. J'adore. Ta petite pastille à toi. On va voyager ensemble, Voyageons. Camille. Et tu commences par Birmancevic. Il a marqué sur penalty lors de la victoire 2-0 face aux Bohémiens. Et réalise en plus la passe décisive sur le deuxième but. Victoire donc 2-0. Le Sparta récupère la tête du championnat. Intrinsèquement, il était bon. Exactement. On va le faire revenir, non? Toujours Oh, invaincu une après option 14 d'achat, journées. Oui. Hein. Ouais. C'est Amoulic, assez fou, d'ailleurs. Oui, Amoulic. Amoulic. Fais-toi plaisir. est-ce que tu fais revenir lui? Oh, Alors, Je il le était, cache. il était titulaire, mais a été remplacé à la mi-temps lors de la lourde défaite Oh là là. 5-1 chez le Go Ahead Eagles. Comme Donc le par Vitesse hasard. est désormais lanterne rouge. Lui, j'espère qu'elle est obligatoire l'option d'achat. Mais je pense pas, non? si, Ah. je suis pas sûr qu'il revienne, lui. hein. Tant mieux. Enfin, je crois que Gros- personne ne le veut, en tout cas. Gros au club. coaching gagnant, il s'était mené 1-0, il part 5-1 à la mi-temps. Mm. Bon, écoute. Kitchel Hog, victoire 3-2 contre le Il Valle revient. Renga. Toujours 7ème, loin des places européennes, toujours dans ce ventre mou de cette fin de championnat. Et on termine par Fleming qui avait je sais pas si vous avez, parce que j'écoute pas les émissions quand je suis pas là, ça m'intéresse pas. Ah, Vous l'avez dit qu'il avait marqué en coupe de Serbie? je crois pas. Non. Il a marqué la semaine Non. dernière, c'est son premier Tu but depuis déconnes. qu'il est arrivé là. Bah, Non, c'est un c'est coupe. vrai. Hein. Je crois même que dans le dernier journal des prêtés, on n'a carrément pas parlé de lui. Je crois qu'on n'a pas parlé des prêtés tout court. Si, il avait perdu 3-0, je me souviens. Ah non, oui, on n'a pas parlé de lui parce que les Ouais. matchs de coupe, j'avoue que j'ai. Mais non, il avait perdu 3-0. Je les ai c'est pas, cette j'ai fois-là Bah, il y a cherché eu sur match Flash trop tard. résultats, j'ai Ah, ok. regardé Il y a les eu matchs de match, championnat, j'ai pas regardé les matchs de coupe et puis bon. Donc il a marqué. Donc Il a marqué. C'est ce que ça fait. de Il a marqué. mais Et ben du coup, il était récompensé puisqu'il a eu le droit de jouer les 20 dernières minutes du nul contre Radzinski. c'est- Waouh. Donc c'est un club de Vozdovac. Je m'y prononce Oh, exprès. joli. Joli. Ils sont Tu l'as écrit en 5e. phonétique pour pas avoir la bonne prononciation, c'est Son club donc toujours 5ème et dans le rythme pour se qualifier pour les playoffs par contre. Ouais. C'est des craquitos là. Là, on parle de la crème de la crème. Allez, l'académie, messieurs, l'académie nouvelle défaite 3-1 au Puy, l'équipe qui évolue en national l'an passé, le TFC a ouvert le score au premier quart d'heure par Bonota Traoré, bah tiens. Il est de retour. Le retour Il est de de retour. Bonota. Enfin, j'ai envie de Il est dire. directement dans le groupe titulaire. Hein. Avant de concéder 2 buts avant la mi-temps et un troisième vers l'heure de jeu d'après les échos sur place, Zanden a loupé totalement son match. Bah tiens, comme c'est bizarre. Vous savez comment je le porte dans mon cœur, notre ami Zenden. Toulouse est dernier et premier non relégable à 9 points. Le prochain adversaire est Hyers qui est co-leader. Ça sent bon, ça. La compo de la réserve, on avait plusieurs pros puisque Lacombe, Zenden, Lamadi, Cerbert, Traoré, Njouma et Raj étaient présents, est accompagné d'Agora, Westbo, Erzedogan
Efouéli qui est rentré, Watel Ngako qui est rentré, Zuliani. Et voilà. Les U19, eux, ont fait 0-0 contre Marianne Gignac. Le TFC est 9e avec un match en retard. Le U17. Match un partout contre l'Olympique Rovenin. Enzo Fati ouvre le score un peu après l'heure de jeu, mais les adversaires égalisent 2 minutes plus tard. À noter que le TFC a joué à 10 à partir de la 50e minute après l'exclusion de Pierre Houillat Mongo. Au classement, le TFC est englué à la dernière place, mais à seulement 3 points de 9e avec un match en moins, donc pas de panique pour le moment. Tu suis un peu tout ce qui est centre de formation national ou pas forcément? Je survole un peu, ouais. Franchement, je survole. Moi, je suis vraiment focalisé sur le TEF, la grande équipe du TEF. Après, je vois un peu ce qui se passe, mais franchement, je survole, quoi, ouais. Les féminines, mais il y a pas de souci, hein. Les féminines, elles ont fait match nul au Puy. Nivine Ali Abdallah, ouvre le score à la 65e minute, mais le local égalise à la 84e. Roma Grinfant s'est fait exclure. Oula, je vais y arriver. À la fin du match, c'est à son 2e carton jaune. Au classement, elles sont toujours 3e, avec le même nombre, elles passent 3e, avec le même nombre de points que Clermont et Cannes à 2 points du leader Grenoble. On a eu la chance d'avoir le coach Antoine Gérard cet après-midi. On lui a demandé quel était son ressenti. Est-ce que pour lui c'était un bon point pris ou 2 points perdus? La question bien classique, mais qui valait le coup. Il nous a répondu: on aurait dû enchaîner une 5e victoire face à un adversaire solide. On a manqué de maturité pour garder le précieux avantage acquis sur le but de Nivine. On lui a demandé d'ailleurs Ali Nivine, du coup, qui enchaînait bien. Est-ce qu'il pouvait nous en dire un petit peu plus sur cette joueuse? Il nous a dit qu'elle était en pleine confiance et que sa connexion avec ses partenaires dans le jeu lui permettait d'être extrêmement décisive en ce moment. On va faire en sorte qu'elle continue de l'être. Elle est arrivée de Marseille cet été où elle manquait de temps de jeu en D2. Elle a trouvé son équilibre à Toulouse. Ça vous rappelle personne, ce profil un peu là? Un poil. Notre chère Selena Toulkoulak aussi, qui est un peu le même profil, j'ai envie de dire. On lui a dit qu'on restait dans la course dans le classement, parce que ce week-end, on a Clermont qui affronte Lyon chez les filles. Ça va être le gros match de ce week-end, tandis que nous, on reçoit Latte, qui est un peu plus bas dans le classement. Faut les latter, tout simplement. Exactement. Et par contre, on n'aura pas Roma Grinfant qui sera là. Il nous a répondu que le match face à Latte était leur premier match à domicile de la saison depuis le 12 novembre. Où je pense qu'il s'est trompé dans 12 septembre plutôt, où j'ai fait une faute. Inutile de dire que les joueurs sont ravis de jouer enfin à la maison et auront à cœur de reprendre leur marche en avant de leurs supporters et supportrices. La suspension de Roma n'est pas une bonne nouvelle, mais va permettre à d'autres joueuses de s'exprimer tout simplement. Et ensuite, on lui a demandé aussi par rapport à la perte des U19, mais qu'est-ce qu'elles ont fait les U19, Vince? Grosse victoire 4-1 contre Nîmes, toujours dans cette première phase de groupe de la phase élite pour chercher une qualification justement en national. Elles ouvrent le score, elles encaissent l'ouverture du score dès la 10e minute, mais la joueuse incontournable du début de saison qui est donc Mimiti Bironien qui égalise avant la mi-temps, va marquer à 62e, et à la 87e, elle est sur un sacré rythme depuis le début de la saison. Tess Rossini marque des derniers instants pour clôturer la marque, 4-1 du coup. Toulouse est 3e avec le même nombre de points que l'OM qui est 2e à 3 matchs de la fin, sachant que les 2 premiers passent au tour supérieur, donc Montpellier est quand même loin devant, va falloir être à la lutte avec l'OM. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit Antoine Gérard par rapport à ça? Il nous a dit que les U19 sont sur une bonne dynamique et que si elles gagnent ce week-end contre Clermont à domicile, en levée des rideaux d'ailleurs de leur match, elles auront une finale à jouer à Marseille pour la place de barragiste pour accéder à la phase regroupant les 6 meilleurs clubs français, ce qui est clairement l'objectif du club, d'être dans ces playoffs des 6 meilleurs clubs. C'est pas des playoffs. Si, c'est pas des playoffs, c'est 19 élites, c'est en ça. fait, ça, il faut une nouvelle phase de championnat, 6 équipes, où s'affrontent en aller-retour, et à la fin du groupe, il y a une championne. Il y a 2 ans, elles y avaient été. L'an dernier, elles perdent contre le Havre au tir au but. Exactement. Elles avaient gagné à l'aller, elles avaient perdu au retour, ça avait fini au tir au but. Donc à chaque fois, elles sont quand même proches d'y être, elles sont proches de ce top niveau qui, au moins top 6, voire top 4 français. Donc ça récompenserait une belle génération. Puis là, on voit que chaque année, il y en a qui montent en U23 ou même qui tapent aux portes de la D3. Donc ça serait aussi les récompenser, et c'est important d'avoir un bon centre de formation pour pouvoir perdurer aussi, parce que c'est milieu concurrentiel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les U23? Défaite à la maison, 1-0 contre le leader, la SPTT Montpellier. Un but encaissé en toute fin de match malheureusement. Les Toulousaines sont 5e avec déjà 11 points de retard sur les 2 équipes de Montpellier, donc la SPTT et la réserve du MHSC, qui sont sur un rythme injouable, puisqu'elles sont 7 victoires en 7 matchs, ces 2 équipes-là. Tu suis un peu les féminines ou pas du tout? De loin. Ouais. Je regarde un peu si ça gagne, mais c'est tout. Rien de plus. Ouais, t'as footix quoi, voilà. Bah, non. Non, mais après, moi je rejoins Yann, je suis surtout l'équipe 1 des hommes, et après un peu les jeunes, un peu les féminines de très loin quand je survole, si ça gagne ou pas. En plus, il est miso, quoi, putain. L'homme idéal, hein. Quelle honte.
C'est une blague, bien sûr. N'écoutez pas ça. Totalement gratos, mais c'est une blague. On remercie Antoine Gérard de nous avoir fait un retour et comme chaque semaine, il nous raconte un peu comment ça s'est passé chaque week-end. Et encore une fois, on va pas pouvoir aller les voir parce que c'est en même temps que Lille, Toulouse. Mais on y arrivera, on va y arriver à aller les voir. En tout cas, les U19 sont sur une belle dynamique, ça fait plaisir. Les filles aussi sont sur une belle dynamique. On vous rappelle qu'elles visent la montée en D2, que seules les premières monteront, mais sauf si Lyon est première, que nous on est deuxième, la Lyon ne pourra pas monter. Et Donc, si n'importe quel club avec zéro de budget veut le monter, ne montera pas non plus. Exactement, donc n'hésitez pas aussi à les soutenir, ça sera dimanche à 15h sur le terrain. Annexe maintenant, on va faire un grand retour sur le match entre Toulouse et Le Havre. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Jeannot qui sera en commentaire jeudi d'ailleurs de Toulouse-Liverpool. Ce sera mieux que ceux qui avaient à l'aller. Ouais, alors en parlant de ça d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai rematé le match hier tranquillement en replay sur Amazon. Quand sur les premières minutes il dit les 30 ans des RVDS alors que le mec à la bâche qui est juste derrière lui, il savait pas ce que ça voulait dire, c'est pas sa faute. Non mais frère. Après il y a 5 lettres, c'est pas facile. Ouais, non, 5 lettres sans voyelle. C'est quand même cataclysmique à ce niveau-là. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ça prépare pas des masses. Ouais. La composition du Toulouse Football Club ce dimanche reste Nicolas Sendes, Costa, Soiseau, Caceres, Spirings, Schmidt, Magri, Dalingan, Donum sont entrés en jeu. Sissoko, Begraoui, Siro, Diarra, Bangré. Plusieurs choses à parler sur ce match. On va revenir beaucoup sur le sportif, mais on va surtout parler aussi un peu des tribunes parce qu'il y avait les 30 ans des NVDRS, donc des Indians Tolosa. Donc c'était les 30 ans, une tribune Brice qui était en feu. On a eu plein d'animations. 3 animations d'avant-match, une en mi-temps, une dernière en fin de match avec un craquage massif accompagné de feux d'artifice. D'ailleurs, l'alarme du stadium a retenti de la 55e à la 60e et que le match a été arrêté quelques minutes à cause de ça avec une voix très glauque. Moi je vais être honnête avec vous. Je pensais que c'était un coup des NVDRS. Les tifos étaient sur les aliens, etc. Ouais. Cette voix-là, un peu matrixée. Franchement, il était magnifique. Le tifo était dingue. Tous, les 3 qu'on a vus, c'était fou. Et d'ailleurs, avant tout de revenir sur le sportif, moi, je leur ai fait un petit message à certains, mais je vais encore le refaire ici ouvertement et je pense que tout le monde va me rejoindre, mais je tiens à féliciter déjà tout le virage qui a été bon, qui a été discipliné, parce que ça, si les gens sont pas disciplinés, ça ne marche pas. Et un grand bravo, un grand big up, dédicace, ça comme vous appelez ça comme vous voulez, au noyau. Il faut pas se mentir, ils sont pas beaucoup à faire tout ce travail, ils ont passé des nuits parce que moi j'en connais qui y sont il y a des semaines où ils sont rentrés à 5h30 du matin par exemple. Ils sont tous bénévoles, ils font ça en dehors de sur leur temps libre et ils nous ont fait un travail monstrueux, tout simplement un travail monstrueux. Et je sais pas si vous avez eu ce ressenti là, mais moi dimanche en tout cas, j'étais fier d'appartenir à ce groupe, à être dans ce virage là, et quand on voit surtout d'où on vient aussi, parce que ceux qui sont là depuis 2 ans, ils croient que c'est comme ça tous les week-ends, mais ça n'a pas été toujours le cas. Je vous invite à regarder la Curva West ce week-end, le nombre qu'ils étaient. Il y a des fois, c'était le nombre des Indians, un peu plus, mais à peu près. Donc, on part de très loin. Et ce qu'ils ont proposé dimanche en scénographie, en termes de tifo et d'animation tribune, c'était exceptionnel. C'était magnifique. C'était vraiment une belle organisation. On sent vraiment des supporters dévoués à leur club. Et faire ce genre d'ambiance, c'est l'amour vraiment qu'ils portent pour leur club, quoi. C'est l'amour inconditionnel. Après, je sais pas si c'est l'effet monté en Ligue 2, Ligue 1, mais je vois qu'il y a un truc, il y a quelque chose de fort qui monte. Après, comme je disais, il y a quelques fioritures au niveau du réseau, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Mais je veux croire qu'il y a quand même un beau truc et les tifos est exceptionnel. Moi, j'ai les 30 ans des Indians. On vous dit, ça fait 30 ans qu'ils supportent Toulouse. C'est fort. Ouais. Surtout que Toulouse, on n'est pas Paris, on n'est pas en Ligue des Champions tous les week-ends. Donc je pense qu'être supporter toulousain, c'est très 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 fort et très 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 dur en même temps. Mais c'est le club de cœur qu'on aime. Et tu viens de spolier à peu près ce que veut dire NVDRS. Alors, il y a eu pas mal d'indices qui ont été balancés. Ceux qui étaient aux 30 ans l'avaient plus ou moins déjà compris. Paul nous l'a expliqué, Cometo nous l'a expliqué lors du
du match, pardon. En gros, voilà, les invaders, les extraterrestres, c'est parce que ça fait 30 ans, quand on te dit tu supportes Toulouse, tout le monde te regarde et te dit pourquoi tu supportes ce club de merde. Enfin, j'exagère sur le merde, mais pourquoi tu supportes ce club? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à Lille? Pourquoi tu vas à Brest? Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment un alien. C'est pas péjoratif, c'est vrai, il y en a Oui, qui mais c'est pensent vrai. comme ça. Oui, Moi, bien sûr, j'en hein. connais plein, ils disent, mais Toulouse, mais non, mais c'est ma ville, c'est mon club, on croit, c'est comme ta ville à toi, c'est, après, les gens ne comprennent pas de loin, mais quand le club a pris ton cœur, c'est fini. Mais ça c'est sûr. Ils ont beau descendre en national ou, comme on est déjà descendu en national, avec la folle remontada orchestrée par Cédric Forêt. Oui, c'est ça, faut aussi. Je me rappelle d'un Ils match. étaient là, ils sont restés. Et alors que c'était Voilà. pas toujours évident. Je vais pas vous spoiler, mais on a une grosse envie aussi de faire une émission aussi autour de ça avec plusieurs membres du groupe qui risqueront peut-être d'arriver durant les trêves, avec potentiellement le tout premier créateur des Indians. Sympa, ça, ouais. Donc on vous tiendra au courant bien sûr. Mais vous, qu'avez-vous pensé de ces animations? Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'aucun d'entre vous n'était au stade. Je te parle pas toi Yann, je ne sais pas si tu y étais ou pas dimanche. Non, moi j'étais pas. Donc, j'étais aucun devant- d'entre vous j'étais n'était au devant ma stade télé. dimanche et ça c'est inadmissible. C'est la messieurs. honte. Non, mais C'est- non, Quelle honte. Mais de la télé, comment vous avez vu ça? J'étais à côté de toi, t'étais bourré? Non, T'en j'étais avais pas pas bourré. Non, On était là, on était là. Non, mais On a ta chanté gueule, avec ta toi. gueule, ta Non, mais gueule. on avait Alors- un masque vert, violet, pardon, on avait un gros masque. Alors après, moi, ce que je trouve bien, c'est que de la télé, ils l'ont pas mal montré aussi. Oui, c'est vrai que sur Amazon. Ça, je trouve ça bien. c'est plusieurs que le fois- match était un peu encourageant. Ouais, alors moi, je vais revenir dessus après, mais bon, sur les. On va y venir après. Ouais, On je- parle que de la fête là. Mais côté fête, toi, non, franchement, quand tu vois les images, même l'engouement, c'est dingue. Enfin, on va le revoir encore jeudi, mais je pense, franchement, c'est. Non, il avait annoncé, mais Ah oui, ils ont Ils l'ont fait fait. ce qu'ils ont dit, quoi. ils l'ont fait, Les quoi. ballons avec les aliens, Ouais, c'était c'était très exceptionnel. fort. Ah oui, non, Ouais. mais ça. C'était Très excellent. très fort. Ce qui était Ah, fou, franchement, c'est que ça rendait bien. Ce qui était fou, c'est que pour avoir vu le nombre de fois où ça galérait, qu'il y avait un problème de bâche ou quoi. Ah, c'était il y a eu parfait. Zéro C'était quoi. parfait. C'est pour ça que- tout c'est enchaîné à une vitesse. Ouais, c'était C'est- millimétré. Hein. Ouais, mais à Ah ce oui. niveau-là, c'est dingue. Oui, mais et c'est pour Ah, ça mais que c'est fort, parce c'est que bravo. tu maîtrises pas tout le Non mais enfin, si, si, justement, mais ils je ont veux dire- réussi et bravo à tout le monde qui était Oui, dans le oui, virage. bien sûr, parce que que les gens veulent sont mis le jeu. à 100%, mais Ouais, quelqu'un les qui a gens pas veulent le jeu. envie, tu vois, Ah voilà. oui, oui. C'est ils ont réussi à ce que Le- tout le monde joue le- le jeu, c'est Le dingue. IT93, Ouais. t'as Celui-là, 50. c'est le plus beau t'as pour un moi. 50 Enfin, moi, je qui- trouve qu'il est, Ah, c'était con, c'était des sacs plastiques des blancs et chasubles. noirs en mode Ouais, chasuble. des chasubles, moi, je sais. Si ouais. t'as Ouais. 50 pélos qui le mettent pas, Ouais, ouais. ton truc il est Oui, foiré. complètement. Mais le rendu, il est, Ah, il est exceptionnel. il est fantastique. Le rendu, la IT93. Moi, je vais pas vous mentir, je suis parti chercher une bière vers la 15e, j'avais encore mon chasuble, je suis même allé pisser, il y avait encore des mecs avec leur chasuble, je me dis putain c'est bien les gars, on est disciplinés. c'est cool. Mais c'était une belle fête, c'était réussi, c'était un bel anniversaire et voilà. Non, Ouais, ça, bravo. C'est un acte fondateur aussi, parce que les nouvelles générations pourront se retrouver, dire on y a été aussi, et c'est des trucs qui resteront non, gravés. puis ça montre qu'ils sont Aussi pour imaginatifs, parce que toute l'année, ils ont proposé des choses, quoi. Non, franchement, chapeau. Et même ce qui se passe niveau médiatique, c'est une belle récompense pour les Indians, parce que comme il disait, on parlait d'eux, c'est des voyous, tout ce que tu veux. Là, entre Ah, putain, il y a eu des Liverpool, années compliquées, le déplacement à Liverpool, la fête que ça a mis, toutes les Ah images oui, qui ont fait ça, le tour c'était d'Europe. incroyable. Ouais, Et là, tu c'était rajoutes fou, ça ouais. qui refait le Tour de France et qui Ouais, dépasse même c'est les top, La frontières. Ligue 1 l'a mis en Oui, photo oui. un peu Ouais, premium pour la Ouais. publicité de Très bien. de leur compte et tout. Mais ce qui est fou, c'est que ce match de Liverpool TFC, et le TFC a gagné la bataille du supporterisme. On n'entendait que. Je dis mais non, c'est pas vrai. À Liverpool quand même. Et Ouais. je dis mais oui, c'est même les Anglais étaient choqués de voir des gens aussi aussi démonstratifs et aussi disciplinés. Ouais. Démonstratifs et disciplinés. Ouais, Ce et qui ça est c'est très, important très de le rare. dire. Ouais. Ouais, C'est la important. discipline, très rare. c'est pas partout. hein. Et Ah, surtout, c'est très, très quand rare. on voit ce qui se passe un peu dans les autres clubs, c'est vrai que nous, on est quand même bien lotis. Ah oui. chez nous. Après, c'est bien géré, c'est cadré, c'est. Montpellier aussi lance des pétards, ça n'a aucun rapport. On va y Je revenir rappelle après. que le mec Le n'était sportif, pas messieurs, on a ultra. passé du temps sur les NDDRS, un grand bravo à vous. Je vous donne rendez-vous jeudi, hein, ça va être encore, Ouais. ils sont encore en train de travailler, là, ça va être Ouais. sympa aussi. Avec un peu de chance, cette fois, je pourrais venir. Je le verrais bien du virage robot. Et, une défaite qui fait mal à la tête, messieurs, dimanche. Une défaite qui fait très mal à la tête. On loupe un penalty en première mi-temps par Danikra. Déjà, est-ce qu'il y a faute pour vous? Ben alors, on en a débattu très longtemps avec Vincent. Sur les premiers angles, non. Et sur l'angle de la VAR, Le tout dernier, ouais. le tout dernier, ouais. Mais Alors- bon, s'il siffle pas, c'est parce qu'en Voilà. non plus à vitesse réelle, pour moi, il y a rien du tout. Pour moi, ça doit Et la VAR prend 5 bonnes minutes, hein. C'est Bon. pas scandaleux. Oui, Enfin, mais la VAR prend 5 minutes. Lui, il arrive, il regarde et il est assez sûr de mais parce ce qu'on qu'il lui montre. montre l'angle parfait, mais tous Mais, les autres angles montraient qu'il n'y avait pas faute. C'est ça qui est fou. Moi, dans les deux cas, j'aurais accepté, tu vois. Il je n'y suis a pas d'accord. faute, Mhm. ben ok. Il y a faute, ok. Puis bon, on C'est va être pas un honnête, il y scandale avait dans les deux litige et Dalingar en bien service puisqu'il le met pas, donc forcément. Voilà, c'est- Ouais. Fred, Litige, faute, pas faute. litige.
Moi, pour moi, non, il n'y a pas faute. Ouais, c'est pas dingue. Clem, moi, je faute ou trouve. pas faute? Ah, pour moi, oui, il y a faute. tu vois, Le défenseur se chie dans les grandes largeurs et il loupe Ouais, son mais geste, quoi. ça ressemble à un péno qu'il y a eu pour Newcastle il y a quelques semaines contre Wolverhampton. Je sais pas. Moi, je siffle pas, perso. J'ai du Moi, mal. même moi, sur avec les ce genre de faute. images, alors peut-être que j'ai une mauvaise vue, pardon. Je sais même pas je sais même pas l'endroit où il le prend. Il tape derrière la derrière cheville, en la dessous cheville du mollet, ouais. Et l'autre Ouais. dégage Le et il Spearing, prend il Mais- prend le pied. Oui, il va pour dégager, C'est pas- Spearing met le pied. Après, s'il n'y a pas penalty, moi, je dis, Exactement, il y a pas scandale. Enfin, et puis, c'est paradoxal, ces fautes sifflées avec la VAR, là. C'est que on te dit que tu mets ta main collée au corps, ça te touche. Il y en a qui citent pas penalty. Oui, c'est l'interprétation. Après, je pense que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ouais, Ouais, il peut c'est siffler. ouais, c'est que Et c'est ça l'interprétation. qui est vraiment paradoxal et contradictoire avec Mais ces Il faut savoir que si Spearing ne reste pas 2 minutes au sol, quand l'action continue, il revient pas voir les images. Hein. Si Spearing se lève et va se replacer, il y a jamais penalty aussi. Bon, écoutez, on l'a Le jeu vu. de sa part, Dankra, alors, a rendu voilà, le de toute façon, 6, il peut y puisqu'il a but, donc, mis un joli 3 points, magnifique. Très mal tiré. Très mal tiré. Ah, ça, match, c'est- je sais pas, c'est- par Je sais pas, c'est parce qu'il voit que le gardien, je sais pas. C'est une transformation de rugby, ça. Je sais pas s'il voit que le gardien plonge du bon côté, il se dit putain, je sais pas. Non, c'est un hommage C'est- à Braithwaite à Angers, non? Mais t'as Carasso qui commentait le match et qui explique que son pied d'appui est très loin, il a le corps Ouais. très en arrière et je trouve que c'est Carasso, la pas meilleure, mauvais, d'ailleurs. Comment? Carasso pas mauvais. Ouais, pas mauvais, plutôt bon. Ça Ça va. va. Ouais, plutôt Moi, bon. j'ai bien aimé. plutôt gros et plutôt Il a le Putain, même il préparateur a pris- physique que il a Bodmer. pris. foiré. Déjà joueur, il était Oui, il était déjà trapu, Oui, mais oui. là, ouais. balèze. Mais il est Deuxième bon mi-temps, commentaire, on J'ai bien aimé. revient, on Mieux une action qu'Arribagé. bien menée et finit C'est par notre numéro 9 Dankra, on ouvre le score. À la fin du match, Bayo s'est amusé une fois de plus dans la surface, un partout, puis un crucifié reste dans le temps additionnel. 2-1. Messieurs, vos avis sur le match, Fredo, quel est ton avis sur le match de manière générale? Et général. Ouais, vraiment très général. Et dur d'avoir un avis vraiment tranché, quoi. Parce que moi, j'ai vu des bonnes choses, finalement. J'ai vu un match assez agréable. On a eu des occasions pour une fois, quelques-unes. On en a concédé aussi, mais bon, une première mi-temps où tu peux mener au score, puisqu'il y a le poteau de Logan Costa en tout début de match qui aurait obligé le Havre un peu à sortir, donc assez tôt dans le match. Mais à côté, voilà, c'est encore fragile, quoi, comme les 10 dernières minutes, quoi. C'est dès que ça a du mal à se mettre en place, je sais pas, c'est assez frustrant pour moi, parce qu'on voit on voit des beaux mouvements, notamment sur le but. Je trouve que le mouvement est assez bien exécuté, assez rapide, même s'il est un peu aidé sur un contre par un Havrais, je crois qu'il remet la balle sur l'avant-dernier passeur. Mais quand même, le mouvement est bien exécuté, c'est rapide, donc ça veut dire que les joueurs sont capables de le faire. Ils se sont trouvés dans les espaces, donc ils sont capables d'être positionnés là et de faire ces mouvements-là. Et c'est ce que veut faire Carles Nouvel. Donc ça veut dire que quelque part, ils arrivent à faire des choses, ils arrivent à reproduire ce que veut le coach, mais ça se reproduit pas assez dans un match, quoi. Et puis après on cède vite à la panique, on concède beaucoup trop d'occasions, en effet. Et quand t'es pas sauvé par les montants, ça fait but, quoi, et c'est bien dommage, quoi. Mais moi je me dis que tout n'est pas fini, comme certains qui commencent à dire qu'il faut tout révolutionner, machin et tout. Il n'y a pas non plus le feu au lac encore, hein. On n'est pas... Chaque semaine, Je vais le répéter tout le C'est temps. pas on revient toujours là. fifou, mais c'est pas non plus, c'est pas une bouillie de football qu'on a vu contre le Havre, quoi. On va revenir un petit peu plus en détail. On va parler de la première mi-temps déjà, moi que j'ai trouvé. Bon, dimanche, je vous avoue, j'ai rien regardé, j'ai rien vu, je m'en battais un peu les machins. Charles qui appelle, c'est sûr. Première mi-temps maîtrisée dans la globalité, même agréable à regarder. Ouais. J'ai envie de dire. Enfin, La première demi-heure. Ouais, première demi-heure. Après, il y a un Oui. petit coup de mou, mais la première demi-heure. Ouais, mais dans la globalité, c'est pas si, dégueu, ça ça. va, va non, dans ça les va, deux oui, sens. ça va. Et le Havre aussi, Oui. te permet d'avoir un bon Ah match. oui, parce que là, Ils dans ont- quelques ils ont bonnes pas- situations en oui, première oui. mi-temps où Ils ont Bayo pas fait le une jeu. frappe de ouf, reste l'arrête si elle est Ouais, dedans, oui, c'est oui, pareil. bien sûr. Je Oui, parle des deux équipes. La première mi-temps était plaisante. Ah, c'était
plaisant à voir des deux côtés. Ça va l'attaque défense. Bon, t'as l'impression que t'es à la 85e. Hein. T'as tout le Oui, monde fait oui, cuisse au ça, terrain, par contre, c'est vrai courait que dans tous les il y avait sens. Mais purée, on a eu le droit à notre tiki-taka pendant 5 minutes. Vraiment, non, mais c'était beau à voir. Ah, t'as Ça, une c'est- sortie de balle de sincèrement, Spearing, une récupération qui part. Ouais, t'as eu quelques Mais- trucs intéressants. Encore une fois, tu t'arrêtes Mais- de jouer, mais tu sais pas pourquoi. Il y a pas un élément, tu dis pas c'est le Havre qui a mis l'accélérateur ou qui nous est rentré dedans, c'est tu sais pas pourquoi. Ouais, moi, je peux t'expliquer. Ben, je pense que Fred a parlé à ma place et Vincent aussi. Oui, c'est ça. C'est en première mi-temps quand tu regardes le match. Moi, j'avais retrouvé un peu le Toulouse de l'année dernière avec ce jeu en triangle, avec ce jeu en passe. Ça jouait vers l'avant, ça jouait rapide. J'ai vu un Donoum pour la première fois. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a pris? Il était bon, voilà. Et tous tous les joueurs avancé. Et puis t'as même Logan Costa qui a même mis une tête sur le poteau. Donc j'ai revu un peu la Toulouse de l'année dernière et tout. Mais comme Vincent disait, tout d'un coup, il y a plus rien. Ouais, Il y a plus rien et je te coupe un peu. Il y a plus rien et tu as le Havre. Enfin, j'ai rien contre le Havre, mais quand même, tu dois pouvoir imposer ta loi chez toi contre le Havre. tu Ouais, dois mener à la attention, mi-temps. Tu dois surtout mener à la mi-temps. Attention Et- avec ça, parce que le Havre, ils sont venus à Montpellier pareil, ils ont fait 2-2, ils accrochent, en fait, ils accrochent, Ouais, ils mais t'accrochent à à la première l'extérieur. mi-temps, tu dois mener au Tu score. dois les Ou 2-1, battre à la Tu première dois, mi-temps. oui, pourquoi pas, mais le problème, c'est que, enfin, je te laisse finir, je parlerai après, mais vas-y, pardon. Parce que le Havre, ils sont bons, oui, on a vu un Bayo qui qui nous a trouvé en défense, qui est un bon jeune. Mais même si le Havre, ils sont bons, tu dois quand même assurer le coup chez toi. Il y a des actions qu'on doit finir et c'est comme ce que Vincent et Fred disaient, on joue bien. Tu vois Toulouse qui joue bien, tu vois un peu ce que Carles Novales, comme disait, veut mettre. Mais il y a encore un peu de fioriture sur le réseau, c'est pas clair. Et puis le match au début, on joue, mais puis après je parlais des remplaçants, j'avais l'impression qu'avant c'était cadré, il y avait tout. Et puis la fois d'après, quand les remplaçants sont arrivés, c'était Mad Max, il y avait plus rien. On va y venir à ça. Attends, juste Ben, tu veux terminer sur ça et Ouais. après on va y venir parce que pour moi c'est un tournant du match. Moi, et j'aimerais je- revenir, ouais, en ouais. fait, c'est que t'as le syndrome de l'après-midi qui peut bien se passer. C'est-à-dire qu'avec Vincent, on discute, on se dit, OK, ça se passe bien, début de match, c'est bien. De ton côté, tu as des occasions, tout ça. Arrive le penalty, tu dis, bah, c'est bon, voilà, tu vas le mettre, ça va aller mieux, tu le rates. Là, tu commences à dire, aïe, tu viens mettre le but. Et là, t'as le syndrome de l'équipe qui est pas en canne. Tu mènes, tu recules, tu commences à subir, tu sors plus. Moi, je trouve qu'il se passait plus grand chose. Bon, après, ça, c'est pas spécifique au TEF. Ah non, c'est- non, je parle Non, d'équipage, mais- je t'ai pas non, dit mais TF. hein. Attends, Mais- parce que là il y a deux éléments qui vont se rejoindre. Ok, Vas-y, oui, termine. je suis d'accord avec toi. Ok, vas-y, je te laisse. Ah, vas-y, termine. Non, mais donc, j'ai oublié. Vas-y. Tu m'as Il y a perdu. deux éléments qui vont se Tu m'as rejoindre perdu. parce que tu viens de dire et Oui, ce que je dit Yann, pense aussi. c'est que quand tu marques, tu restes quand même bien pendant 10 minutes et t'as ces fameux changements, ces fameux rentrants, la fameuse sortie de Schmitt qui pour moi est un tournant du match avec la première Logan Costa aussi Oui. et les entrants du Havre qui eux par contre t'amènent une dynamique, t'amènent quelque chose et toi tu Oui, ils avaient plus envie. recules, comme tu le disais tout à l'heure Vincent, dans toute la première mi-temps c'était pas toujours parfait, parce qu'on a eu ce moment-là aussi en première mi-temps où tu sais pas pourquoi pendant 5-10 minutes tu recules alors que t'es en maîtrise globale du match. Et là, pareil en deuxième et ça il arrive ce qui Le arrive. problème, c'est qu'on gère pas nos temps faibles Oui, et c'est ça le problème, ouais. nos moments où c'est qu'on est naïf ou c'est qu'on a des absences, quoi. Et ils sont très Et- faibles, les temps faibles surtout. Ouais. C'est pas. Oui, là, oui, c'est- oui. chaque temps faible, Ah, c'est- souvent, ça du paye par un miracle. but. Hein. Non, Enfin, mais parce c'est- qu'une miracle, bon, je comprends quand une équipe maîtrise son sujet, c'est-à-dire qu'elle maîtrise les temps forts, bon, bien sûr, mais surtout les temps faibles où c'est que, tu sais, où c'est que tu passes 10 minutes à un peu subir. Et nous, on ne sait pas trop subir, j'ai l'impression. Donc, comme dit Vincent, mais pourquoi tu recules puisque tu sais pas subir? Pourquoi tu continues pas à garder le ballon? Mais voilà, ça c'est des choses, beaucoup de matchs comme ça. Hein. Oui, c'est pas le premier. C'est- On va recevoir. Vas-y, pardon. Est-ce que c'est un rapport avec la préparation physique? Est-ce que il y a je sais pas. Ah, je pense que Charles le rappelle. Vas-y. t'as- Ouais, si c'est en rapport le fait qu'on ne garde pas le score, qu'on se fatigue à la fin, est-ce que c'est un problème de préparation? Est-ce que t'as pas un problème de confiance tout simplement? Ouais, parce que- aussi, ouais. après, je pense que Aussi, Tu mets le deuxième ouais, but, c'est ouais. pas, Et- c'est basique, hein, mais. Et tu as les occasions en première mi-temps. Oui, pour bien sûr, égaliser. bien sûr. T'as pas Ouais. ce En truc-là fait, je Il pense manque que un ce truc. match-là, tu peux te le rendre facile, mais Oui. c'est pas le cas. Et donc, Et puis la compo était pas mal avec Dalinga et Magri moi, j'étais devant. content de voir Dalinga et Magri Dalinga et ensemble, Magri ouais. devant, j'ai dit, là, il y a quand même un changement. été Il y a un demandé. truc. Mais Riche joue côté gauche. Hein. Magri, ouais. Oui, mais Magri, il est t'avais quand même, deux Mais deux t'avais ailiers, on va deux- dire. deux T'avais pas ailiers, deux le attaquants, Gelabert ouais. qui. On va y arriver, ouais.
Pour moi. Ouais, Ouais, oui, 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 pardon. oui, oui. Je vais vous attraper sur ma grille après. Pour moi, c'est Oui, vraiment- bah oui. c'est symptomatique vraiment que de l'équipe qui est pas en confiance parce que l'an dernier, on a un genre de match où je pense qu'on a moins de ballon, on est moins de dominateur en première mi-temps, on a moins d'occasions et on plante 3 buts. Oui. J'ai déjà des matchs Oui, contre t'as Clermont, plus des de Reims, mal, des ouais. choses comme ça où en fait il y a tout qui nous réussit, on a l'efficacité, puis on a un mental d'acier. Oui, puis en fait, Là, quand tout c'est- réussit, c'est plus facile. Voilà, de- et là il y a rien qui réussit, t'as jamais le petit truc du destin, donc ça nous plonge aussi. Et un truc juste Tous les avant poteaux. de donner la parole à Charles sûrement, c'est les centres, les coups de pied arrêtés, c'est cata. Ah bah oui. C'est putain, cata je- cata. après, Je me rappelle juste d'une action j'ai où vu, on ouais. est 3 dans la surface, je crois qu'on est 3 au 6 mètres. Ouais. Et on arrive à foutre la balle au point de penalty. Parce que là où il y a personne, parce que comme on disait avec Ben avant l'émission, c'est quand même rare qu'on soit 3 dans la surface sur un contre. Oui, ça c'est on vrai. se met dans le coin de Ça, la c'est tête le côté fait acteur de va revenir. Bowman, hein. On va Pardon. accueillir notre chroniqueur qui vient qui va jouer en pointe et qui va accompagner Yann parce qu'il est là chaque semaine, c'est notre ami Charles. Comment il va? Salut les gars. En forme? Salut Charles. Salut Charles. Salut. Les gars, je vous entends très très mal. Je sais pas ce qui se passe, mais là je vous Ah. entends un coup sur deux, donc je vais juste faire une petite interlude de 1 minute sans être coupé et après je vous laisserai en parler parce que je pense que j'arriverai pas. Putain, il pose ses conditions et tout, Ouais. le mec. il J'ai du régale. mal à te croire sur la minute. Allez, vas-y. Il en a gros sur la patate. Il est un agro? Allez, bah c'est un agro, vas-y, Ah là défoule-toi. là. Mon Fredo, Oui. mon Fredo d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible de trouver toujours quelque chose de bien dans un dessin qui est pratiquement moche. Aujourd'hui, bien sûr qu'on doit capitaliser sur les 20 minutes qu'on a vues, bien sûr qu'il n'y a pas tout à jeter dans ce club et dans tout ce qui se passe, mais à un moment donné, là, je peux plus. Je peux plus. On va mourir avec les idées de notre coach, je vous le dis, jusqu'au bout. En fait, c'est-à-dire que même quand on fait une compo où je me dis, il y a peut-être Magri Dalinga, peut-être qu'il va jouer à 2 pour changer quelque chose, pour essayer, parce que quitte à essayer une 10e fois, essaye une 10e fois ton système. Eh ben non. Encore une fois, on s'entête à faire exactement la même chose. Je vous invite à regarder le dernier réel du Toulouse Football Club. Vous verrez la tête de Mamadi Bangré dans les vestiaires. Vous allez me dire si les discours il est en train de passer chez lui. Vous allez me dire si franchement il y a quelque chose qui se passe. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce club là, tout se passe bien dans ce club depuis 2 ans, mais là depuis 3 ans, mais là ça fait 3 mois qu'on a des résultats dégueulasses et personne ne dit rien. Ça fait Nos 6 mois, comments ça fait 6 mois qu'on a un à un résultat moment dégueulasse. donné, Hein. c'est insupportable. On ne peut pas faire une communication où tout va bien et là on montre que tout va bien aux yeux du monde et que quand tout va mal, on arrive encore à faire des réels, à prendre des petites brides de qu'est-ce qui pourrait être La bien com, ou je montrable. trouve. Non, Tu- non. Là en ce moment c'est moche. Notre coach, je lui ai laissé 3 matchs les gars. Je lui ai laissé 3 matchs. Mais encore une fois, s'il arrive à me choper un point à Nice, s'il arrive à me choper un point à Lille, ou 2 points ou 3 points, c'est-à-dire qu'on sortirait à 4 points de ces 2 matchs, on va encore lui donner du crédit, on va encore dire que c'est bien, mais on n'aura que 3 matchs en 12 victoires, on n'aura que 3 victoires en 12 matchs. Donc faut arrêter. Mais de Charles, capitaliser. je t'arrête de suite 2 secondes. T'as eu plus d'une minute en plus. Pardon. Non, t'inquiète. Juste par rapport à ta dernière chose. Carles, là, moi je trouve ça un peu putain, et pourtant, je peux vous dire, je le porte pas dans mon cœur. C'est un peu facile de lui tomber dessus. Le mec, on lui a enlevé toute son ossature de l'année dernière, on lui a enlevé tous ses joueurs, on lui a promis des ailiers, ils se sont pété la gueule, il y en a un qui est parti, un qui s'est fait une fracture du péroné qui revient à peine, un qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés, et tu lui demandes de bricoler avec quelque chose. Le fautif, il est peut-être pas un peu plus haut, parce que Carlito, il est mignon, mais en Non, 6 mois, il peut pas faire ce que Montagnier a fait en 3 ans. Tout le monde se pignole sur Montagnier en ce moment, mais Montagnier, il a eu un vécu de 3 ans. Carlito, il a que 6 mois là avec les joueurs. C'est dur de lui taper sur la gueule. Et moi, je suis désolé, dans la première mi-temps qu'on a vu, si tu les mets au fond, tu retrouves des choses qui sont intéressantes. Là, on n'a pas le même discours parce qu'on en prend 2 à la fin, que ça nous fait mal à la tête. Mais il fait ce qu'il Mais peut avec les Camille, moyens qu'il a. Et moi, j'ai pas envie de lui mettre tout sur lui non plus là. Après, en première mi-temps, on peut prendre des buts aussi, Camille, s'il joue mieux les coups. on est champion d'Europe des poteaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, on fait au lieu de match nul, on fait des 0 points. Et s'il y a 0 points, la pas les data, montants. tu sors. Mais comme il y a de la chatte à l'aéré au départ, et bien du coup, il s'en sort. C'est tout. Attends, on a un commentaire intéressant. Ouais, c'est Lucas qui nous dit sur Facebook, Arsenal a laissé 4 ans et 8 mercato à Arteta pour revenir dans le top 4 et nous on devrait virer tout le monde au bout de 4 mois. Un peu moins, mais c'est pas faux. Pourtant, il était à deux de Oui, se alors, faire virer un attends, moment. j'entends Est-ce Charles que- qui est en train de Est-ce que tu veux convulser pas sur la lui laisser, comparaison avec est-ce que tu veux pas lui Arsenal, laisser là. un an, Après, Charles? Mais je sais pas s'il aura ce temps-là. Moi, je suis pas sûr qu'il ait ce temps-là. Charles, C'est quoi la question? Excusez-moi est-ce les que gars. tu veux pas lui laisser un an? Non,
je laisse pas un nom, de la manière où il a eu 6 mois en tant qu'adjoint. Donc, ok, l'effectif est différent, mais tu as vu des bonnes bases que tu reproduis pas sur l'année d'après. Donc, si quelqu'un, il est tellement buté dans ses idées et qu'il veut pas récupérer les 2 actions, et vous regarderez le match, les 2-3 actions qu'on a sur les 20 premières minutes ou les 40 premières minutes de jeu, c'est quoi? Des cellules de 3, exactement ce qui se passait avec Montagnier. Là, tu as réussi à récupérer un truc que tu avais vu de l'année dernière que tu veux essayer de bonifier. Là, je valide. Et que tu veuilles valider avec des idées ailleurs qui sont les tiennes, je l'accepte. Maintenant, arriver qu'avec tes idées et quand tu n'arrives pas à t'adapter à l'effectif que tu as, à un moment donné, tu n'as pas la réflexion nécessaire pour être coach de Ligue 1. T'es dur. Moi, je trouve que t'es très dur. Mais j'entends et je comprends. Et c'est un avis partagé par des gens. Mais non, mais j'entends et je comprends. J'entends et je comprends, mais je trouve que... Après, Charles, c'est son premier... Excuse-moi, je t'ai attaqué dès le départ. Non, mais c'est pas grave. Sauter à la gorge. C'est quand même son premier vrai poste, quoi. Donc, le mec, il débute j'allais dire le très haut niveau, mais bon. Si. Ah oui, quand même. C'est le haut niveau français. Voilà, c'est le haut niveau, donc même si c'est que la Ligue 1. La Ligue des talents, monsieur. Mais il faut lui laisser. Moi, je pense qu'il faut lui laisser quand même du temps. Et puis peut-être que lui, il va évoluer aussi. Voilà, il va voir que ça va pas. Il va commencer à réfléchir sur ses options, tout ça. Et des options, il n'y en a pas tellement, en fait, au final. Parce que, on s'aperçoit que sur le banc, il n'y a pas une alternative de ouf. L'alternative, c'est quoi? Mamadi Bangré, faisons rentrer Bangré. Voilà. Mais il n'y a que ça, après. Donc là, il y a un joueur qui va rentrer. Donc là, il y a Sissoko qui va revenir. Il va rentrer doucement dans la rotation. Non, mais même, alors, ok. Allez, passons, disons que ce que vous dites, ça, on va partir du principe que tout ce que vous dites là, vous avez... Parce que si on le sort, Charles, là, si on vire Carles, tu mets qui, tu fais quoi et avec qui? Tu vas te retrouver avec du Jocelyn Gourvenec, mais comme ça. Mettons que tout ce que tu dis, t'as raison, on prend le contexte changement d'effectif, on prend le contexte premier coaching, très bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Nous, ça fait, on n'est pas coach, on n'a pas les diplômes Ligue 1. Nous, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu lis les commentaires et on sait qu'on a Ibrahim Sissoko qui est blessé et du coup, on va avoir des difficultés sur les ailes. T'es d'accord? À quel moment dans les 8 systèmes qu'on a vus, à part le 5 avec les ailiers, on a vu un système sans ailier? Mais t'as pas... moi je peux pas entendre ça, tu me fais grincer les oreilles. On a le même système, Charles. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'à une pointe, il n'a pas exactement le même rendu. Mais Charles, on a exactement le même système à chaque match. On a juste pas la même animation offensive. Mais qui sont, je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Charles, on a toujours le même système, c'est un 4-2-3-1, c'est juste qu'on n'a pas forcément la même animation offensive. Et ton animation offensive, tu l'adaptes en fonction de tes joueurs. Typiquement, Gelabert, quand il joue ailier gauche, sur les phases offensives, il rentre beaucoup dans l'axe pour libérer les côtés et Soiseau. Donc tu te prives un peu, mais tu joues avec les qualités de Gelabert qui est plus un meneur de jeu qu'un ailier. Donc c'est pas que ça, il fait ce qu'il peut aussi, il fait ce qu'il a dans son frigo comme tu l'as dit. Moi je suis désolé, dimanche, enfin lundi, parce que je l'ai surtout revu lundi, quand je regarde le match qu'on fait, je trouve pas qu'on est dégueulasse. On fait une bonne prestation. On parle tout le temps de match référence, de jeu, de machin. Dans le jeu, je suis désolé, c'était pas catastrophique. Par contre, il y a un gros problème de mental, de confiance. Et il y a quelque chose que même Carlito, il dégage à ses joueurs. Et ça, c'est pour ça que je le porte pas trop dans mon cœur. C'est que je pense que ce mec, c'est un hyper stressé de la vie et qui renvoie ce stress aussi à ses joueurs. Et c'est pour ça que tu fais caca culotte à la fin du match. Mais en même temps, le coaching, parce qu'il y a un carton jaune de Logan Costa, tu sors Logan Costa à la 70e. On est sûr que c'est pour ça qu'il sort? C'est sûr que c'est ça? Non, c'est pas. Ça, c'est un coaching à la Develle, les gars. C'est un coaching comme on dit jamais. Respect Jabaloun, quand même. Mais moi, je pense que Carlito, faut lui laisser du temps. Parce que tu vois, dans les notes, là, on va y revenir après, mais le jeu de l'année dernière, on avait un jeu qui alternait beaucoup jeu court, jeu long. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Et on avait un mec qui s'appelait Branko van den Boomen qui sublimait tout ça. Ah oui. Cette année, tu as essayé, dimanche, tu as essayé d'alterner ça. Sauf que ceux qui ont essayé, c'est Spearing, Caceres et Schmidt et Donum. T'es un peu orphelin aussi de ton Branco. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et du coup, alors là, on remonte encore un peu plus haut. J'en veux aussi, et c'est pour ça que je suis en sus en fait. Parce que normalement, je suis comme Fred. Je trouve toujours le beau dans le TFT. Mais là, comme j'ai un président qui nous a vendu la Fashion Week à Toulouse et qui se retrouve avec le festival de Quimper,
Et ben du coup, ce qui se passe, c'est que ça rend fou. Parce que La en fait, métaphore on est est belle. engagé. Je peux pas l'entendre. Il nous a sorti. On aura une meilleure équipe que l'an prochain. À quelle heure tu vas me parler? À quelle heure tu Bah là, tu 20h50, n'ouvres pas ça, je ta pense que je vais te parler. bouche dans les 5 prochains jours, Plutôt tu n'ouvres 55. pas en disant le pourquoi du comment on en est là et qui fait encore la sourde oreille, mais on va l'appeler Sadran Kamoli. Une pensée pour les gens qui sont autour de Charles actuellement, qui attendent gueuler dans son salon. Yann, Yes. Ouais, est-ce que tu as peut-être des réactions aussi à nous apporter à notre ami Charles? Ah non, mais franchement, après, j'entends ce qu'il dit et tout, je conçois. Hein. Après, comme on dit, quand tu détruis la colonne vertébrale d'une équipe et que tu en mets une neuve, il faut aussi faire avec la neuve et là c'est compliqué. Tu as un entraîneur Carles Novales qui était adjoint de Montagnier, mais être adjoint entraîneur principal c'est pas pareil, c'est son premier club. Lui, quelle est déjà sa relation qu'il a avec les joueurs? Comment ça se passe au vestiaire? Est-ce qu'il y a une bonne relation avec les joueurs? Déjà ça, le relationnel il est très important déjà pour le mental, parce que quand un Montagnier, je le vois comme c'était un peu le papa de l'équipe. Ouais, totalement. C'était le papa et Carles, c'est plus le copain. Voilà, C'est l'impression parce que Montagnier, tu sentais que c'était le papa. Tu sentais, moi je me rappelle, en finale de Coupe de France, il criait sur Branco. Tu vois, il parlait comme à ses enfants. Et il y avait une cohésion entre fils et papa, un peu comme était un peu Antoine Cambouré à Nantes, avant que ça se finisse mal. Mais il y a peut-être un manque de relationnel. Après, ce qui se passe en haut avec Monsieur Comoli aussi, qui nous parle de 2027. Le projet 2027. Après, il a raison, c'est bien d'être ambitieux aussi. Mais au moins, c'est clair. Pendant ces 4 ans-là, ça va être comme ça pendant 4 ans, mais les gars. non, mais on est au début, les gars, là. On est dans l'année de transition. Enfin, Ouais. Montagnier, quand il arrive, Après- et même les derniers matchs de Montagnier, Mais vous oui. rappelez-vous, Non, mais en c'était de la fait, merde qu'on a vécu à la mais fin. le post-Coupe de France est catastrophique. Le Merci. post-Coupe de France est catastrophique. Même, Mais- Même Même avant. En Tu fait, gagnes- après la demi-finale. Pour Dernière- moi, après la Dernière demi-finale. victoire, c'est Rennes à domicile. Voilà. et Metz, hein. Et Ouais. 3-0, un match Et qui c'est au quand mois même, de- mais c'est au mois de laisse février, les pour les gars. envahisseurs. Et c'est au mois de février. Ce qui est paradoxal, c'est que l'an dernier, on a galéré à gagner chez nous, mais il y avait du jeu, Ouais. il y avait de l'action, on sentait qu'à tout moment, on pouvait marquer. Il y a quand même, il y avait un truc. Ça, je suis absolument d'accord. C'est C'est ça, ça qui est C'est paradoxal. Yann, c'est pas Fred, c'est Yann. Excuse-moi. C'est C'est ça qui est paradoxal, parce que l'an dernier, c'était dur, mais il y avait du jeu. Ouais. Oui, mais en fait, si tu veux le problème, quand t'as pas de jeu et que t'as les résultats, ça va. Mais dès que les résultats sont plus là, Ah oui, non, en fait, mais t'as plus rien sur quoi te retourner. Donc c'est forcément, ça, c'est ça. et voilà. Alors C'est que l'an ça. dernier, peut-être ça suivait pas, mais dans le jeu, t'étais content de voir ton équipe, t'étais fier, et t'as ça. ce côté-là que tu retrouves pas cette année. Et ça, je pense que c'est très problématique. Charles, Parce que, parce que surtout, et Charles, si c'est un ancien supporter, il a un peu la phobie que j'ai moi de retourner Ouais, à je l'ancien comprends. TFC dans 4 Mais- ans. Vas-y, vas-y. Ça, Pardon. la C'est ça, phobie. Fred, je suis marqué, je suis blessé. C'est je suis toujours pas blessé Fred, tellement c'est j'ai- Yann, j'ai- mec. j'ai- C'est Yann, c'est Mais Yann. par contre, là, c'est pas la panique, il y a du monde derrière, il y a du monde avec toi, Je voilà. suis C'est marqué pas, comme toi, t'es pas clairement Charles. au lion au niveau du classement. Alors, Il faut attends, on laisser va un peu laisser, de on va laisser la parole à Clément et ensuite on viendra vers toi, Charles. Clem, Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que c'est je suis dommage. à la fois d'accord avec Cam et à la fois pas d'accord. C'est-à-dire que, en effet, au niveau du jeu pur et simple, au niveau des combinaisons, des redoublements de passes, etc. Malheureusement, on n'est pas loin d'avoir vu le meilleur match de la saison. Ah oui. Mais je dis malheureusement parce qu'en fait, ce match, tu le perds 2-1 contre une équipe qui est quand même pas. C'est pour enfin, ça qu'il fait mal. C'était pas des foudres de guerre en face, tu C'est vois. ça Et qui je me fait dis, mal. si on perd ce genre de match, ça augure pas grand-chose de bon pour la raison, calendrier pour la est saison, chaud, là. pardon. Et on dit, on s'est créé des occasions, mais en première mi-temps, moi je trouve que si Le Havre joue mieux les coups, en vrai, s'il rentre à 0-2 à la mi-temps, c'est pas un scandale. Hein. C'est ouvert des deux côtés. Il y a au moins deux côtés, contres ouais. où ils sont en surnombre et ils prennent la mauvaise décision, un peu comme nous souvent. Et à l'arrivée, ça fait qu'ils marquent pas, mais en vrai, je trouve qu'ils auraient pu mener au score et ça aurait pas foncièrement été un scandale. Et c'est en ça que ça me fait chier parce que je me dis, c'est entre guillemets, gros guillemets, le match référence au niveau du jeu. Et pour autant, t'as failli être mené dès la 15e par Le Havre, quoi. Si t'as pas Reste qui sort des parades toute la première mi-temps, Ouais, mais toi, tu peux mener mené. à la 15e en faisant Non, mais un poteau. c'est un début de match ouvert, en la fait, tête où les de deux Costa équipes sur le peuvent but. Attends, mener. on va libérer Charles. Charles, est-ce que tu es d'accord enfin, même, on s'en fout que tu sois d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs. Charles, je sais que tu nous entends pas très bien, ou quoi. En tout cas, est-ce que tu vas ajouter un dernier truc?
Tu veux que je dise un dernier truc? C'est Oui, toi, si tu as tu veux, envie. hein, Si tu tu veux, veux hein. pas, Te force pas. on te force pas. Non, Je pense qu'il y a non, plus qu'une chose à dire. excusez-moi déjà de ma véhémence. parce que c'est Non, pas mais t'as possible, raison, ça fait Mais partie oui, du débat. on te Ça, connaît, c'est Charles. Ça, c'est la première chose. Fred, je t'adore toujours autant. Mais oui. Mais en fait, voilà, je pense que voilà, j'ai trop peur de ce qu'on a toujours vécu. C'est ça. Je Ouais, plane oui, depuis non, 48 mais- mois et j'ai pas envie que le médicament il fasse plus effet, quoi. Donc j'ai envie de continuer à y croire. Je suis toujours positif parce qu'il y a des motifs de satisfaction, mais là je commence à voir noir parce que j'ai pas un président qui s'est monté au front quand ça va pas. Parce que j'ai pas de réponse tactique à ce que je vois pas, qui marche pas depuis le début de la saison, et parce que je pense que en plus de pas réussir à trouver le système, je suis pas sûr qu'il arrive à gérer les zones. Je vous invite vraiment à regarder le dernier réel du TFC. Ça s'appelle, excusez-moi de le dire, ça s'appelle de la TFC propagande. C'est-à-dire que le pénalty qui rate et puis il part dans le vestiaire en disant à Théis Dalinga, oui, tu vas trop lever. Mais qu'est-ce que tu veux dire en tant que coach? Tu vas lui dire t'es nul. Arrêtons. Il y en a qui lui auraient dit, hein. Je vous invite juste derrière à regarder la gueule de la tête de Mamadi Bandré. La tête. Vous allez voir si son discours y passe et s'il est vraiment entendu. Et une dernière chose, à Montpellier, il y a Skita qui rentre. Alors, il fait pas de merveille, hein, je suis pas là pour dire qu'il était super ou quoi. Mais, encore une fois, quelle image tu donnes à ton banc des remplaçants quand ce mec-là, il rentre à la 3-0 à la 70e et qu'il n'est pas dans le groupe le match d'après? Simplement. Charles, merci Bonne beaucoup. question. On te fera pas payer cette prestation, mais on te dit la semaine prochaine pour le rendez-vous psychiatrique de la feuille de match. Merci encore, les gars, et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je Ciao. sais- Ciao, Charles. Bonne soirée, Attends, je Charles. vais ça veut dire un dernier truc. Ouais, je me demande si ça vient pas du prénom Carles Charles de gueuler très fort, s'agiter dans tous les sens et de voir la terre entière là. Il l'avait préparé, C'est le seul truc qu'on a en celle-là. commun en ce moment, c'est que le prénom avec l'entraîneur. Gros bisous, mon Charles, et bon Merci, courage. Et si Philippe. tu veux, on s'appelle même en dehors, on fait un gros débrief plus long. Vendredi, et, vendredi, il va Grand appeler plaisir, vendredi. avec grand plaisir. Et on Allez, fait les ça, et bonsoirs. vendredi, tu vois, ça va être la dépression. Ouais, vendredi, Je appelle. pense, oui. Avec plaisir, les gars. Gros bisous Belle à toi. soirée. Ciao, Charles. Belle soirée, Ciao. belle soirée, l'équipe. Pas mal de réactions, après je reviens vers toi. Ouais, il y a Yann. beaucoup de réactions, je Ah bah, sais tu même pas m'étonnes. lesquelles Et on citer. sélectionnait quelques-unes. Mais le pire, c'est que, alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y en a tellement que ça a effacé les précédentes. C'est bon, ça. Ouais, non, il y a beaucoup Bravo, de réactions. bravo. C'est Propre. très, c'est C'est très bien. partagé sur C'est normal. sur le rôle de Carles, aussi C'est sur normal. le rôle de On va y venir à Comoli qui est Carles, un peu pointé aussi, du doigt aussi sur cette ambition-là, sur aussi le manque de choix. Par exemple, j'ai de tête Bernard, par exemple, qui disait que lui, c'est un pari qui était tenté de mettre un coach novice, il est en train de foirer, donc faut changer. Ça marche, hein. On a Lucas qui parlait de on n'est pas l'OM ou l'OL à changer de coach tous les 6 mois et à payer des salaires sur des coachs qui sont déjà plus là, donc il faut continuer, laisser la chance au produit. On a Rémi qui a hâte de venir vendredi, qui lui il est un peu au fond du trou, sincèrement. Il était déjà il y a 2 semaines, ça m'étonne pas le pauvre. Après Liverpool, c'est sympa. Donc ouais, c'est Non, il faut. c'est- Enfin, après, ça on en parlera après, mais c'est moi je comme pense que ce unanime match-là, aussi enfin, sur c'est comme unanime aussi sur le fait qu'on est peut-être proche aussi du réel niveau du Mais TFC qui moi- est ce oui. niveau-là, Attends, c'est sans un la road- chance. Et c'est un la road dernière non, année, mais, la chance. non mais moi j'aimerais Ouais. bien, je vous l'ai déjà dit, mais les 2 années que vous avez vécues, c'est pas ça le foot des clubs mais comme nous. ça, on sait, C'est hein. t'as eu 2 et je pense que des gens peut-être le comprennent pas, mais les années merveilleuses c'est une courte période dans ta vie et tout le reste c'est tu galères, C'est tu ça. te maintiens ou le ventre mou, ou ton championnat il est fini à partir de mars. Et ça, tu c'est regardes valable les autres pour se battre. 95% des clubs. Et ouais, C'est ça. moi je C'est suis ça. habitué, moi je le sais, mais les gens sont peut-être pas prêts aussi. Je vous promets que ça marche. Je rebondis par rapport à ça. Ouais, c'est quand tu es supporter toulousain, t'as plus de souffrance Ah oui. que de joie, malheureusement. Et moi, je comprends tout à fait ce que dit Charles. La phobie de retrouver l'ancienne Toulouse. Quand tu regardes le classement, quand tu observes bien, on a commencé au début 6e, 5e les matchs. Et petit à petit, on descend. On est maintenant 14e. J'espère qu'on descendra pas plus et Si. qu'on sera entre la 10 et la 15e. Mais La Ligue moi, 1 est faible. Oui. la Avec Ligue deux 1 est victoires, t'es 6ème. Enfin, Ouais, en fait, si, si, les 2 prochains mais- matchs vont être compliqués et t'as Oui, mais- 2 gros matchs ensuite qui eux vont être très importants. Mais le truc, c'est que la Ligue 1, oui, est jouable cette année, c'est très faible. Moi, j'ai jamais vu la Ligue 1 comme ça. Et moi, je Ligue pensais Club. que Toulouse allait faire un... Mais on est encore plus faible que la Ligue 1. On est encore plus faible quand tu te fais taper par un promu, chez toi, Ça, ouais. alors que tu es censé, malgré que, comme j'ai dit, il y a eu la colonne vertébrale qui a été changée, tu dois quand même faire pouvoir un petit résultat quand même, leur de dire, nous, on est le TFC, on est en Ligue 1 depuis plus de 2 ans, t'es le promu, bon,
tu vas nous respecter quand même. Ouais. On va te mettre un petit 2-0, 3-1, tranquillement, tu vas rentrer chez toi t'entraîner. Là, c'est le contraire. Là, c'est le Havre qui a dit, bon, nous, on est le promu. Voilà. Ouais. Le Havre, Mais- c'est solide. Mais pour en revenir à moi, je suis très traumatisé parce que les supporters du TEF étaient beaucoup plus traumatisés que heureux. Ce qui s'est passé en Coupe de France l'an dernier, je vais pas dire de vulgarité, mais c'est un peu un orgasme, quoi. C'est le point G, quoi, que tu trouves une fois, c'est ça. Et On a puis, mis 15 ans à le rechercher d'ailleurs. c'est plutôt on drôle. a mis 15 ans à le rechercher. Et là, en fait, j'entends beaucoup de mes collègues qui disent, Non, bah, tu peux Toulouse, trancher. là, ils ont vendu tous leurs joueurs. C'est une remise à zéro. Et je ne veux pas entendre ça parce que c'est long. Parce que j'espère qu'on va pas gagner la Coupe de France tous les 66 ans. Non. Parce que dans Non. 66 ans, on sera plus là. Enfin, C'est sûr. Si un Mais- je voulais vous lire un commentaire de Romain qui me disait aussi, pour resituer, que l'an dernier, on était de Ligue 2 aussi, il y a l'effet première saison en Oui. Ligue 1 qui marche Et aussi. là, que ce la qu'on dit à deuxième chaque année fois, est mais la compliquée confirmation, aussi, hein. c'est La très deuxième important. année, Ouais, la deuxième année, C'est voilà. pas la plus compliqué. facile, c'est Et pas la on est plus aussi facile. pour la première année du cycle 2. Ouais. Data. c'est vrai. Non, c'est bon aussi. J'ai oublié. Ah, ok, super. Je comprends, C'est pas simple. Mais c'est vrai que là où Ouais, ça va arriver il y a un petit peu d'espoir, c'est que la deuxième année après la montée est difficile. Oui, Donc c'est si on ça. arrive à passer ça, Exactement. est-ce que on va avoir un tremplin? Et On moi, ne je trouve sait pas. qu'on en parle peu, mais d'avoir resserré à 18, c'est pas, voilà, ça change C'est pas- les c'est pas matchs. anodin, c'est T'as pas 4 anodin. matchs de moins, ça change ta saison. Il y en a qui On nous n'a ont pas trop connu ça. qui nous ont dit que C'est moi je l'ai connu dans les années 2000, 2001 C'était à pas- 18. Ouais. Il y en a qui nous ont dit que les festivités a pu avoir un impact Alors, ouais. sur le match. Moi, je veux bien démarrer là-dessus. Bah, fais-toi plaisir. Non, déjà, premièrement. Non, parce que on a entendu en début de saison que les pauses fraîcheurs étaient bénéfiques. Donc, arrêt du match, tu faisais des bons résultats derrière. Pour moi, ça nous arrivait avec Montpellier contre Nantes, je le racontais en off tout à l'heure. Pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé en dernier. On est très mauvais. On perd 1-0, il y a arrêt du match, au final 3-0. Mais le score tient pas des supporters, hein. Si on n'était pas bon au début, on n'a pas été bon après, et ça a continué. Et là, c'est pareil. T'as déjà commencé à être moins bon, bien avant tout ça, bien avant. L'alarme, bon, limite, je veux bien, mais même je trouve que finalement, ça a rien changé. Et alors, que j'entende que l'interruption faut arrêter. Enfin, tout le monde, vous êtes les premiers, et vous êtes les premiers à prendre des photos, à être content de ce qui se passe. Tu peux pas dire ça, et derrière dire c'est votre faute si on a perdu le match. Moi, c'est impensable. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut arrêter. Et si ça les a influencés, c'est un scandale. C'est un scandale. Tu dois rester concentré. C'est ça. Et l'arrêt a duré 4 ou 5 minutes. On n'a pas arrêté une demi-heure non plus. Enfin, moi, ça Il y a me pas de rend retour dingue, de ce genre de sirop, commentaires. Non, moi je pense. Moi, je comprends pas. Sur l'arrêt, Les arrêts. les arrêts. Le premier lunaire, quand C'est même. ouais, Le premier, j'avais jamais vu ça. c'est Ouais, un- tellement. non plus. c'est un Ouais, faux ouais. procès qui est fait Oui. aux Indians, puisqu'ils sont nommés. Fait bon. Bon, après, ça vient des réseaux, donc les réseaux aussi, ça faut s'active faire bien attention à pour ce Le qu'on coach dit. en a parlé en conférence, Magri en a Ouais. parlé aussi en conférence. Magri l'a dit aussi, mais Magri, voilà. Donc, moi, je suis sur la ligne de Magri. Les deux équipes ont subi les deux arrêts. Bien Voilà. sûr. Toi, t'as pas su rebondir. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est Nos pyros, nos parties, de toute façon. voilà. Après, non, c'est pas les Indians qui sont responsables de la baisse de régime de l'équipe entière, quoi. Tu reculais déjà avant ça. Alors, attendez, vite Clémence, que c'est après il oublie. Merci. Non, alors, je suis d'accord pour dire qu'ils sont pas forcément responsables. Par contre, on peut regretter le fait que le match ait été arrêté 2 fois à cause de ça. Et on peut regretter le À fait cause que, de quoi? vraisemblablement, on va prendre des sanctions aussi au niveau de la Ligue. Oh, je tu vas pense. prendre un virage fermé pour Pour le les match, familles. ouais. Tu vas prendre un huis clos partiel. Pour les feux Ah, d'artifice. mort de Marseille. un huis clos du Non, mais- virage. Non, mais là, on Partiel. dévie sur autre chose, là. Oui, oui. Bon, Après, non. là, on parlait de l'influence de Sur le l'arrêt, match lui-même, hein. sur la qualité de. Bah, t'as un- Le t'as premier, un- tu peux pas vraiment vouloir aux Indians. De notre Il y a eu vie. 100 Non, fois mais plus de c'est craquage. sûr. Il y a eu 100 000 fois plus de craquage que Oui, ça, oui, où oui. ça sonnait pas. Là, c'est un bug de l'alarme, hein, Ouais, tout c'est simplement. comme ça. Elle Donc, aurait jamais dû sonner. Donc 4 minutes, fait bon, quand il y a un litige VAR aussi, ça prend Ouais, 4 bien minutes. sûr, Et bien on sûr. ne dit jamais Ouais. c'est la faute à Ouais. la VAR parce que voilà, enfin non, c'est Non, Moi, ouais, moi, là où je l'ai un je peu suis mauvaise, d'accord c'est avec le deuxième arrêt. faux premier- procès. Le Pour premier, les c'est feux un bug, d'artifice. je suis d'accord, mais le deuxième, Feu d'artifice qui était totalement maîtrisé d'ailleurs. Ah, mais les gars, vous pouvez pas attendre 10 minutes pour le faire, le feu Ah oui, d'artifice, sérieux, ouais, 10 ouais, minutes, ça, j'ai ça, pas ça, compris ouais, non plus, ouais, putain, ouais. 10 minutes. Parce qu'un feu d'artifice en plein match, On le sait, après le match, ça aurait été beaucoup. Bah, on le sait que ça va nous retomber sur la gueule, en fait, donc moi, c'est ça aurait qui été m'énerve un peu. beaucoup mieux. Non, mais là, tu parles pas de la même chose, Clément. Ouais. Tu Oui, parles oui, pas mais de la en fait, même je me dis chose. que c'est, sur le match, je dis pas que ça a eu une influence. Après, le match a
techniquement le match a été arrêté 2 fois, je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Mais moi c'est surtout sur le long terme. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est en effet une belle fête avec des super images. Ils ont fait un taf de cinglé, mais potentiellement le club va se retrouver sanctionné à cause des animations en virage. Ah oui, bon, mais ça, Et il ça, le c'est- savait, je... Une amende et peut-être un huis clos partiel. Oui, mais t'as déjà eu une amende. Imagine on prend un huis clos ferme, ça va en Non, vrai tu ça prendras fait un chier. huis clos partiel du Non, virage. Enfin, ça un fait chier. partiel, on n'a Ouais. pas d'antécédents. Non, Oui. t'es pas comme On certains. est copains qui ont à la des Ligue problèmes. maintenant. De toute façon, du moment- Je sais pas, on a déjà pris une grosse amende à Liverpool. Oui, ça Ouais, par mais contre, tu c'est fais vrai, pas ouais. pareil. Avoir des récidives. N'importe quel club de support, enfin, n'importe quel club d'ultra, dans n'importe quel stade, du moment où il craque un fumier, il sait qu'il met son club en danger. Donc je pense que Oui. c'est assumé, Juste, c'est voilà. on est déjà à la bourre large de ouf. On va partir sur 1h20 d'émission. C'est pas grave. J'aimerais qu'on aborde encore deux dernières questions. On a parlé un peu des coups de pied arrêtés tout à l'heure. Vincent l'a nommé. Moi, ça fait 2-3 matchs que je l'ai remarqué aussi. Oh, ne parlez pas de Branco, qu'on est orphelin de Branco. On est orphelin de Branco sur plein de choses. Mais là, j'avoue quand même que autant sur Connard par le poteau de Costa qui est bien tiré, le reste, j'ai un coup Pas franc en dangereux. tête à la fin du match. Soiseau Ouais. Soiseau. Putain, mais merde, je sais pas, Masterclass. je sais pas, fais quelque chose, Ah mais ouais. fais pas ça, ou dans une combinaison. Mais on a un gros défaut sur coup de pied arrêté, non? Vous trouvez pas? Moi, de c'était mémoire- une de nos forces l'année dernière, là, c'est Surtout un qu'en Ligue 1, Non, c'est mais important. l'année Moi, de dernière- mémoire récente, je me souviens pas avoir. Le but de Nicolas Hyssen à C'est Nantes. quand qu'on a mis le, enfin, Nantes, sur Nicolas un Hyssen. coup franc, Nicolas Hyssen. Hein. Ah, Ah non, coup c'est franc. sur un corner ça. sur un coup franc direct de quand ça date. Oula, Machado, non? Pas le Machado. Non, c'est pas Branco au parc. Ah non, Branco au parc. Ah ouais. non, c'est C'est pas En si coup vieux, franc. mais. Si, Branco au parc, ouais, il a Branco raison. au au parc, parc, je pense, ou ouais. même à Bouclal en finale de la Coupe de France, le superbe coup franc qu'il met. Ah, c'est pas une combinaison. C'est un corner, non? C'est une frappe. C'est une Ouais, je Ah, pense là, Oui, que c'est une une frappe frappe sur sur- il y a coup combinaison. franc, ça revient, c'est il une redonne. combinaison, ouais. Je Branco, crois, on a mis ouais. un exceptionnel sur la Ligue 2. Mais c'est... Ouais. Sûr, en fait, Et- on l'a marqué. et- Mais bon, en fait, Et hormis après- Branco, quoi. c'est- Non, non, voilà, Après, on sur le vend de combinaison, ouais, l'équation. en effet. Cette année, c'est dur quand même. Ah, c'est Mais très après, dur. Branco, C'est l'année très dur. dernière, il avait pas non plus. Non, mais il avait une patte quand même. Il Oui, avait- il Oui, avait mais, une Là, mais tu- il là, t'amène tu- du danger dans la Là, quand même, surface. tu On sais le pas qui disait, tire. là. Cassas a déjà tiré, Oui, Soiseau Soiseau, tire, pas Voilà, qui Schmitt tire. tire, C'est ça. Begraoui a Ouais. tiré, Ouais. Jean Roux a tiré. D'ailleurs, Moi, faut je qu'on en crois parle, qu'il y a- Jean Roux, on l'a Moi, perdu. je j'aimerais crois qu'il bien n'y a pas parler, de, il y a pas de spécialiste, quoi, en tout cas. Non. C'est De ça. coups de pied arrêtés. Non, et il faut savoir en Ligue 1. Pardon. En Ligue 1, je pense que Ah, ce non. serait bien qu'Auxin Eh, se on travaille rigole, sur ça mais- la semaine prochaine. Mais le nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté en Ligue 1, le pourcentage est très élevé. Hein. Oui. Et quand tu en marques pas, forcément. Et Et penalty non compris, si De toute possible. façon, c'est une arme. Merci, hein, Auxin. fait bon. C'était une Mais- force devenue faiblesse. Donc, Et L'an oui. l'an dernier, pour Toulouse, c'était une arme. Parce qu'on Ouais. disait, Clairement. quand il y a coup franc, Il y a danger. attention Mhm. Branco. Clairement. Attention. Mais un corner, potentiellement. Et ça, aujourd'hui, je euh, l'entends plus. Non, non, Ça- t'as plus de danger sur tes coups de pied arrêtés offensifs. Quand t'as un corner, c'est une occasion potentielle, quoi. C'est Pourtant, c'est t'as une toujours occasion de Costa, but, Nicolas c'est Hyssen. super important, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Ben, c'est que c'est super dommage, d'autant plus qu'on a un des meilleurs joueurs de Ah. tête du championnat de France, à savoir Nicolas Hyssen, Ouais, Costa aussi. et hein. Costa qui est très bon Logan aussi, Costa, et, ouais. Les deux. Hein. et au final, on se sert pas de leur qualité, quoi. Enfin, Non, mais après, ça met pas leur qualité en valeur, et c'est hyper dommage. quoi. alors après, t'as ça dans plein de clubs. Hein. Et- Il y a des. C'est pas toujours un bon frappeur de coup de pied arrêté, et c'est dommage. Est-ce que pour vous, Carles Novel Martinez est en danger ou pas encore? pas encore. Bientôt. Après Lyon, il le sera si Après, jamais ça n'a pas bougé. 12 ouais, décembre. en danger, ouais, enfin, Parce que là, les deux Il y a une prochains trêve matchs qui va de arriver. championnat. On a Liverpool-Lille, trêve internationale. Ouais, mais Est-ce que je pense que si les résultats n'avancent pas, je pense qu'il sera Mais- gentiment remercié Mais- en disant donc il est en que danger pour toi? c'est compliqué. Et ce qui est dommage, excuse-moi, je te coupe. Ouais, ouais. Ce qui est dommage, c'est que c'est un jeune entraîneur. On sent qu'il est jeune parce qu'il a du mal à tenir en place. Je sais pas s'il a du mal à tenir. Comme je disais, par rapport au relationnel entraîneur-joueur, ça doit avoir un relationnel un peu famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un relationnel famille, ça rassure plus. Mhm. Mais lui, il est comme un peu comme un électron libre. Il est là, il tient pas en place un peu. Et c'est ça qui est Du mal dommage. à se trouver. Ouais, peut-être, ouais, mais Il a du mal à se trouver sa place. Hein. C'est Ouais. dur de passer numéro 2 numéro 1. Pour l'instant, c'est l'oncle chelou à qui on veut pas trop passer le sel. et On embrasse tonton. je ne sais pas si on aurait pu L'oncle fétide. après, je sais pas quel entraîneur aurait pu prendre la place de Montagnier, mais est-ce que ça aurait été mieux vu Voilà, que c'est un jeune, non, vu que c'est un La jeune entraîneur, spéculation, c'est pas. Ouais, vu que c'est c'est un jeune compliqué, entraîneur, c'est le mettre encore adjoint et prendre un autre, je sais pas. Mm. Je sais pas. Non, moi j'aimerais juste parler que s'il est en danger, il y a la Coupe d'Europe. Et si les résultats sont bons en Coupe d'Europe, est-ce que tu vas le remercier?
Si tu sors de poule, je suis pas sûr. Moi, pour moi, tu dois lui laisser un an. Moi, pour moi, faut attendre. Un an, On verra. ouais. Déjà, on va voir déjà si Ouais. tu sors des poules. Le match Lorient-Lyon, là, les 2 matchs vont être très importants, je pense. Aïe, aïe, aïe. C'est Lorient à la maison, C'est je crois. vraiment- Ouais, Lorient à la maison. Ouais. Lorient à Lyon la Lyon. maison et à Lyon. Ces 2 matchs vont être importants. On verra ensuite. Mais déjà, laissons arriver le mercato d'hiver jusque là. Et après, on pourra discuter. Mais avant ça sert à rien. Mais sauf T'as déjà- trop de délais. Messieurs, T'as trop peu de 2 délais. minutes, 3 minutes, il nous reste. J'aimerais on va terminer, on a beaucoup parlé autour de ça. Par rapport aux joueurs, aux prestations des joueurs, est-ce qu'il y en a un ou deux qui est ressorti pour vous dans ce match face au Havre? Schmitt. Ah, Schmitt, Schmitt, ouais. Ah, Schmitt, ouais, moi, j'adore. Schmitt. J'adore ce joueur. Donum au début. Première Schmitt, mi-temps. Première mi-temps. Donum. ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, Là, Donum, je suis j'ai d'accord, moi, je trouve qu'il est- Première j'ai mi-temps, trouvé ouais. un dynamisme Deuxième. qui était inhabituel chez lui. Je dis waouh. Et Donum, il a son problème, c'est qu'il stade pas. Il a du mal à être décisif et c'est ce qu'on lui reproche malheureusement, mais il tente beaucoup. Il a beaucoup de déchets, mais Ouais. c'est aussi parce qu'il tente beaucoup. Enfin, Ouais. mais c'est toujours un peu Après, il a des bizarre moments avec, d'absence, c'est Oui, ça. c'est ça le problème, c'est qu'il c'est- disparaît. Moi, je l'ai Je trouvé le intéressant dimanche quand même. Mais Ouais, il a fait une bonne première mi-temps. Il est Schmitt, ouais. Ah, Schmitt, quel joueur. Schmitt, ouais. Schmitt. On sent que c'est un cerveau sur pattes qui Ah, bouge, quoi. ouais. C'est un cerveau, j'adore. quoi. C'est un Le Tony cerveau. Kroos du pauvre, on va dire ce week-end. Ah, bah, pourquoi pas? Franchement, c'est une belle comparaison. Hein. Je trouve ça rigolo. Sympa. Mini procès, vraiment mini. Magri. Oh, Mini alors. Magri, Mini, moi, mini. ah, C'est pas son Mini, poste. moi je suis désolé, Magri, depuis 2 matchs, c'est typiquement le genre de joueur que je vois qui est déconnecté du collectif et que tu peux alors je vais aller très loin, faut vraiment me suivre là, et que tu peux pressentir un problème qu'il y a dans le vestiaire et donc avec l'entraîneur. Je le trouve pas dans le truc, pas le Magri du début de saison que j'ai vu. Ça Moi, fait je pense quelques qu'il y a un match, il est problème sur dans le l'aile là, vestiaire. c'est pas bon, c'est Ah, mais pas après, bon. après, peut-être qu'il a pas envie de jouer Il est lié. Est-ce qu'il y a égoïste truc comme un ça neuf, et Oui, il voilà, doit jouer c'est neuf, possible. C'est Et il possible. doit jouer neuf. Pour moi, il doit jouer neuf. Et sur le côté, bah, je suis désolé, c'est pas bon. Mais c'est pas un procès de. Après, C'est un après, le procès problème, genre, c'est qu'il merde, est sur le côté, je- faute de mieux, non, aussi. Oui, Moi, ça me donne l'impression d'un joueur qui est frustré, ouais. Oui, moi, je pense Frustré qu'il est de pas- frustré. alors, Moi, je vois je suis son d'accord. poste. Moi, je suis d'accord sur ça. Déjà, les Moi, je résultats pense ne qu'il a- suivent pas. Moi, je pense qu'il a perdu Dalinga son est copain. pas pour moi. exceptionnel non plus. Pour moi, il a perdu son copain. Je le suis avec Son qui copain. Qui ça il combinait le mieux Magri. Et là, c'était fabuleux, ça avec Abouklal. Les Ah, deux Ça a duré ensemble, c'était un longtemps, régal. mais je vois ce que tu veux Mais dire. c'est depuis là que ça commençait à baisser Magri. Moi, je pense que Dur, là. non, mais c'est Ouais, le joueur avec moi, qui il a je perdu te sa, trouve dur, ouais. qu'il a perdu sa. Ah, tu trouves qu'il a pas assez de. Alors, Tu perds un joueur important. Ouais, on va nous tomber Oui. dessus. Qu'on soit d'accord. On n'est pas en train de dire que Magri est nul, que Magri c'est Non, pas non, bon. non, Magri, non, sûrement justement, pas. c'est- Il c'est a un c'est sang-froid c'est devant les bon buts. joueur. Il est très bon dans le Moi, but. pour moi, il doit jouer 9. Oui, Il mais doit c'est être la un neuf. doublure Mm. de Dalinga et Begraoui. Même si Ouais, j'ai doublure aux espoir concurrences, encore, mais là, je quoi. commence vraiment à avoir du mal à le défendre. Ah. Il doit pas être la doublure de Dalinga. Non. La doublure, ça doit être Magri. Et Magri. les deux Ouais. doivent s'alterner comme il fait. Un qui Oui, finit, un c'est qui pas commence. doublure, c'est Un concurrence, qui- hein. Ouais, une doublure concurrence, un Concurrence, duo, si tu veux, même les associés. Mais ça pas arrivera sur ça, je l'aile. pense. Magri, Non. sur l'aile, c'est pas bon et c'est péché. je trouve. Mais de C'est- toute façon, les et- buts qu'il met cette saison, c'est en neuf, hein. C'est ça. Pas sûr Moi, que il ça m'a soit- choqué, Ouais, ouais, Magri. je suis pas sûr qu'il soit. mis de côté. Magri m'a choqué contre un match où Toulouse a fait 2-2. Ah, contre C'était Clermont. contre Clermont. Le but d'Abouklal, je savais qu'Abouklal marquait comme ça. Mais le deuxième but de Magri, le sang-froid. Ouais. Je dis waouh. Oui, oui. Non, mais il y a du Confiance, potentiel. Et c'est là où je me suis. Moi, j'aime bien. Techniquement, Je j'aime bien. sais pas ce que je dis, attention. Oui, Et c'est là, oui, oui. et c'est là où je me suis dit, ah, ça y est, le TEF. Wow, j'étais là devant ma télé. Wow. Hmm. Et puis après, 2-2, Magri, après, c'est il s'est bien. passé après, bon. Tiens, Vincent. Ouais, c'est Tolosa qui nous dit sur Twitch. J'ai pas compris pourquoi il passe pas dans l'axe quand Dalinga est remplacé ce week-end. Oui, C'est moi Begraoui aussi, qui je rentre comprends en pas pointe. ça. Ça, je suis d'accord. C'est Absolument très d'accord. étonnant. Ça, je comprends pas. Il y a peut-être un manque d'expérience aussi du coach. Je Ouais, il y sais a pas. peut-être du mal à voir où il est le mieux, pourtant. Ça, Pour finir sur ça, messieurs, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il fait mal à la tête ce résultat. Il fait pas du bien. C'était les 30 ans en plus, il y a tout ce contexte-là. Une équipe en face, on regarde les stats, on était au-dessus dans les expected goals, les machins, tout ce que vous voulez, on était large au-dessus. Faudra qu'ils le sortent au Mister Comody à la fin de la PowerPoint. saison. Sur le PowerPoint, Ouais. merci. Auxence, on avait fait une petite stat, on va la dire rapidement, on n'aura plus trop le temps, mais que Bayo est notre bête noire, en gros, il nous marque à chaque fois des buts. Des buts contre nous, on en a encaissé 12 aussi en deuxième mi-temps, des buts contre 3 en première mi-temps, donc c'est qu'on a du mal à finir nos matchs. Ouais, ou que t'es remplaçant pour pas grand chose aussi. Et juste pour finir, moi je pense qu'on a un problème là, on a calé Oui, ça, bien là. sûr, un bien gros sûr. problème de mental. C'est mental. Mais oui, t'es pas le oui, seul, il y en a oui, plein oui, des oui. clubs de Ligue 1. Et comme voilà. ça. Et pour finir, on débat dans cette émission, on débat, on peut ne pas être d'accord, et heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord. Et Sinon, on tous ceux qui s'ennuierait. ne le sont pas, je vous invite, comme Yann, il a envoyé un petit message, il est venu à venir avec nous à débattre. On essaiera de discuter tous ensemble, et on n'est pas les voix de la raison, on a juste des avis, on essaie juste de débattre et de trouver du positif. Je préfère le rappeler. C'est ce qui fait aussi la force de cette émission. Juste avant de rendre l'antenne. Bon. Un petit point positif quand même sur ce match. C'est que nous on habite Toulouse, d'ailleurs, pas au Rave. De quoi?
Nous, on habite Toulouse, eux, ils repartent au Havre. Ouais, ça, c'est c'est dur quand même. C'est Donc, vrai. je pense que ça vaut tous les 3 points, ça. Tu peux le garder pour la chronique, celui-là. Sympa, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a. Preview Liverpool TFC, gros match ce jeudi, coup d'envoi 18h45. Messieurs, comment vous sentez ce match entre Toulouse et Liverpool, la première match de la phase retour? En tribune ou sur le terrain? Dans les bouchons, tout simplement. En tribune, on va se régaler. Sur le terrain, ça va être compliqué. Yann? Je crois qu'il faut aller à Lourdes Ouais, je pense. et brûler un cierge. Parce que... Je peux en brûler plusieurs, je pense. Ah oui, je crois qu'on va en brûler On peut 50. brûler lourd, directement. Ouais. Parce que comme dit, on verra peut-être un miracle, un partout, une grosse défense, mais ça paraît on verra ce qui va se passer, mais je suis sceptique. Mais, d'ailleurs, oui, pardon. Oui, pour moi, ton défaut de ce match, c'est que c'est trop tôt et que Liverpool peut se qualifier quasiment déjà là en gagnant. Ah donc oui, non, mais après, ils Liverpool, iront en c'est- claquette sur les derniers. Oui. Et je pense que là, à mon avis, sachant qu'on a dit que c'était l'équipe B à l'aller, je pense être la même. Et quand on voit le niveau, bon. Je Après, crois que tu peux mettre l'équipe C. Hein. ouais, Ah ça va être oui, compliqué. non. Qu'est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que tu veux voir Fred sur ce match? Tu veux qu'on aille chercher un résultat? Tu veux qu'on fasse L'envie, tourner? de l'envie. Moi, je veux voir un match qui te redonne, qui redonne à l'équipe l'oxygène, La quoi. confiance. Le mental. La Si t'en prends confiance. 4. Si t'apprends 4, Si c'est c'est que t'as 4-3. été solidaire, que t'as lutté, quoi, tu vois, que Ouais, moi je suis d'accord avec ça. que t'as tenté des choses, ça peut te relancer mentalement. C'est le genre de Après, match oui, qui peut être une équipe. sportivement, oui, ça va être compliqué. Fait bon, on l'a vu au match aller. Mais au match aller, on n'avait pas fait non plus, Après on le n'avait pas fait match, un match dégueulasse, même si on en prend 5. Bon, je sais que toi, Camille, tu vas me dire qu'on s'est fait ouvrir. Ah oui, mais oui, bien sûr complètement. que- mais- Oh, oui. Allez, personne peut Mais le on croire, mais on n'avait Ah, pas si, 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 été, si, Mais on a détruire, le Messi. droit de pas être moi, d'accord. moi, Dès j'attends, qu'ils accélèrent. moi, bam j'attends qu'au stadium, voilà, l'équipe se ressoude, 11 gars qui en veulent, qui Mm. défendent le maillot violet. Et après, De la bon, ferveur. et advienne que pourra, quoi. Bah écoute, moi si on fait le même match qu'à l'aller, même si on en prend 5, je m'en fous, on n'a pas été ridicule, loin de là, on égalise à On a pas dit ça. Anfield. Je pense que la presse française a été quand même assez unanime sur le fait que Parce on n'est qu'ils pas sont trop tellement passé pour meilleurs des que guignols. toi que. Donc moi si on fait le même genre de match et qu'on s'en sort avec honneur, j'ai envie de te dire, même si on prend une branlée, mais voilà, qu'on soit pas ridicule. Après, pour en revenir au match aller, pour en revenir à Gabriel Soiseau, le raté qu'il a fait, je suis obligé de revenir dessus. Ah, Moi, Gabriel Soiseau, moi, je l'aime beaucoup. C'est un guerrier sur le terrain. Ça peut même être l'âme de Toulouse, parce que c'est un guerrier. J'ai jamais, Dans l'envie, il te déçoit pas. Il donne envie. Et Dans puis, l'envie, il te déçoit pas. sa passe décisive avec Dalinga en finale, là, en Coupe de France, c'était... Il le refait souvent d'ailleurs. Ah Ils ouais. s'entendent bien sur le terrain. Mais pas qu'avec Dalinga, il l'attend souvent ce type de Mais, passe. le but qu'il a raté à Anfield, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, soit il a pas vu le côté gauche, je sais pas. Ah, il Soit la s'attend pas à se tremblote. retrouver là, je pense. Ouais, la Du coup, pour tremblote. toi, il doit dans- se racheter jeudi. Enfin, ils doivent se racheter tous non, ensemble aussi jeudi. non, pas se racheter parce que je te dis, Soiseau, c'est, à part lui, c'est un guerrier, donc, je peux pas lui taper dessus même s'il rate. Mais je me dis, mais comment t'as fait pour rater ça? comment? Mais c'est vrai. Fred et Clément, ils disparaissent pour Bergerac. Mais bon, Ouais. ça, Je vais pas la faire. Non, nous, on sait comment on l'a fait, Parce mais- que c'est un bon joueur, Soiseau. Et puis, je pense que Soiseau, c'est une bonne recrue du TEF, c'est un guerrier, il t'apporte du dynamisme, de la guerre, et tu peux aller en guerre avec ce genre de gars. Voilà. Pour Clément, Nathan et Fred, moi j'ai prévu de venir en train. Donc vous me dites quand vous prenez le train, parce qu'il va sûrement s'arrêter à ce moment-là quand vous allez monter dedans. Donc Moi j'allais enchaîner devant le stadium vers 9h, 9h30 pour faire le tour là-dessus, quoi. Si t'as une alerte à la bombe, le match est reporté. L'alerte à bombe, c'est toi l'alerte à la bombe, tu vas voir. Là, je vais lire les avis un petit peu des commentaires pour Romain en concentrant-nous sur les matchs contre l'Union Saint-Gilloise et l'Asc. C'est Tolosa, pas plus confiant. Liverpool n'a pas été bon ce week-end. S'il faut le même match, on a une chance de faire un miracle genre 1-1. Ah, oui. Fab rejoint aussi le 1-1. Bernard un peu plus terre à terre. Le match de Liverpool, on s'en fout. Si on veut exister, il faut mettre le bus et prier. Et c'est Erkin qui nous dit qu'il entend pas grand-chose de ce match. Est-ce qu'on doit faire tourner? Non. Ou non. Je Non, pense parce qu'il que faut là, apporter c'est, un truc moi, je te solide. dis, moi, ce match-là, même si tu le perds, mais tu peux créer quelque chose. En souffrant ensemble, en se battant La ensemble. défaite encourageante. Encourageante. Alors non, Ouais. je déteste ce terme-là. Non, mais dans le sens où tu vas peut-être montrer des valeurs, de la solidarité, ça va peut-être faire du bien pour les matchs qui vont arriver et qui vont être compliqués aussi. C'est du bonus. Pour moi, c'est du bonus. C'est du bonus. Après, si t'accroches un nul, miracle. Et si tu perds, logique. Surtout que tu perds en jouant. Oui, c'est Que ça. Liverpool En faisant dise- quelque chose. Que Liverpool dise. Qu'on leur ah, rentre mais- dans l'art un peu. Ouais, bien ouais, sûr, c'est ouais. vrai. T'es à Montrer la que t'es maison. une équipe. Moi, je Et trouve. qu'en fait, Liverpool dit, ah, mais,
pas facile de c'est gagner pas ici. facile de gagner Ouais, ici. je Hein. suis d'accord. Ouais. C'est chaud, même chez nous on a mis 5-1, mais C'est pas facile de gagner ici. Ouais. On n'a pas gagné depuis un moment. C'est vrai que si t'enlèves Metz, C'est le- Pardon, je suis désolé, mais c'est le quand vous avez dit paradoxe ça, de je me suis- Toulouse. j'ai vu un Ouais. calendrier de tous les derniers Non, matchs au non, stadium il y a la depuis Roma, Rennes. la C'est que du Roma. rouge et Y a du pas jaune, d'hiver, mec. c'est bizarre. Non, mais je frère, sais, je l'ai vu passer. c'est Ouais. horrible, je suis Il y a désolé. pas mal de le jeunes. match contre la Roma qu'on fait à la préparation là, ce match je me Ah, dis les ah, ganguettes, celui-là. Ça va lancer un truc. toi, ça ouais, va en lancer fait, un non. truc, ouais. Oh, Vos pronos, les gars. Pareil. Ben, ton prono. 3-2 Liverpool. Clément, veux ton des buts. prono. 2-0 Liverpool malheureusement. Ah, pas de but. Oh. 4-2 Liverpool. Alors moi je vois un 3-1. Pour 3-1 Liverpool. T'es prêt? 6-0. 0-0. Ah, j'espère pas, Mais putain. je- Il va mais faire je- froid. Mais même un peu miraculeux. Mais non, je veux un bon match, moi. Je veux. lui, en fait, je je veux veux un un truc. Après, Je franchement, veux un un truc. plaid. Après, arracher un Je veux point des contre buts. Liverpool à Va au Place domicile, si tu Capitole, joues. t'as un plaid. Ouais. Ouais. Si tu joues, Ah, oui. merde, moi je veux jouer. Moi je veux des Mais il y a buts. des beaux 0-0 des fois. hein. Exactement. C'est vrai, mais. La première mi-temps, c'est un beau 0-0. La Ligue 1 l'a montré ce week-end, on s'est régalé, non? Exactement. Oh putain. Ouais. Le milliard. Le Ouais. milliard. Des réactions pour Ouais. finir. Sacha qui nous dit ce match, c'est juste un lot de consolation pour que Nathan, Fred et Clément puissent eux aussi voir, nous voir prendre une valise contre Liverpool. C'est pour ça pas 0-0 les gars s'il vous plaît. Qui c'est qui dit ça, Sacha? Oui, beau. Sacha, ouais. Tu vas le retrouver, ça. Rendez-vous porte 7, mon cher Sacha. Ah. Et, Ceux qui payent une pinte. et Bernard, il faut faire tourner, il faut faire jouer, Zanden et Megraoui. Waouh. Wow. Non, je pense qu'il faut rester sur valeur sûre, rester sur ce qui est. Non, mais Zenden Bien. Megraoui, à tout moment, je suis à 6 grammes, là. Tu vois, pense que, je à mon je avis, on sera pense pas que là. je vais oublier, là. C'est vrai que le Zenden, enfin, je l'avais vu jouer une fois, mais on dirait un joueur qui est là, c'est un joueur du TFC, mais bon, voilà, quand il est là. Surtout que tout à l'heure, il a dit qu'il avait pas été bon avec la réserve. Ouais, Alors, il a pas pas bon été avec la réserve. C'est pas la première fois, ça fait 3 fois d'affilée. Ouais, Ouais. c'est ce qu'il a Ah dit ouais. tout à l'heure. ouais, c'est Allez, ça. les gars, on va enchaîner, on va passer à ton interview. Yann, c'est l'interview supporter, on le sait, tu es venu exprès pour ça de toute manière. On vous donne rendez-vous jeudi. N'hésitez pas à venir nous voir d'ailleurs jeudi dans les tribunes. N'hésitez pas aussi à y aller en transport en commun parce que la rocade, ça va être un gros, Ça va être la mort, hein. gros merdier. Dès Donc 15 heures, essayez de hein. Et venir arrivez tôt. si vous pouvez, à tous les chômeurs et les chômeuses qui sont supporters. On le sait tous d'ailleurs qu'on est tous à Pôle emploi. Je serai là. Donc venez tôt. C'est une blague, bien sûr. Attendez, un petit jeu sur- Elmander dans la surface. 2-0. Le doublé du Suédois. Nickel jingle. J'ai entendu un petit je serai là qui m'a fait beaucoup rire. Ça me rappelle Lionel Mander quand j'entends ça. Oh. Mais ouais. Ça, c'était un Oh là sacré là, là, je joueur. vais raccourcir parce que sinon il faisait 40 secondes de pur bonheur. On a des frissons à chaque fois qu'on l'écoute. Non mais c'est vrai en plus. Mais bon. Yann, quel âge as-tu? J'ai 32 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Ça fait 20 ans, depuis l'âge de 10 ans, en 2000-2001. Comment tu es devenu supporter du TFC? Ben écoute, c'est rentré comme ça à la maison, c'était TFC. Mon père était, les gens de ma famille, mon père, mes oncles, étaient arbitres TFC. C'est rentré dans mes veines et aujourd'hui, voilà. Je peux plus m'en passer. C'est ouais. C'est la fameuse ferveur violette. Ah ouais. C'était quoi ton premier match au stadium? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, moi je me souviens, il y avait encore William Prunier. Je sais pas si c'était, ou je sais plus. Oula, c'était dans les années à peu 2000, près. 2001, 2002. Je sais qu'après, vers 2003, on partait regarder les matchs à Annès Vallon, vu qu'on avait baissé de trucs. Et je me souviens d'un Toulouse-Brest, ouais, on jouait contre des équipes. Moi, j'étais petit, je savais même pas que ces équipes existaient. Donc, je vois Brest, je vois Guingamp, je dis, mais Toulouse, on est en bas, là. Oula. Et voilà. C'est quand même le foot pour la géographie. C'est Ça vraiment, aide, bon, ça aide, hein. ouais. Franchement, ça aide. Ouais. Moi, ça m'a aidé. Et Ah, je- moi aussi. Et je peux te dire que pour comprendre quelle ville est à Londres, c'est pas facile aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir et pourquoi ou Arsenal, tes c'est pas une meilleurs ville. souvenirs? Mais moi, mon meilleur souvenir, franchement, c'est la grande remontada de National en Ligue 1 avec Cédric Forêt. Franchement, je le voyais qui nous faisait rêver. Et voilà, la montée, je portais à l'époque, on avait le t-shirt, on n'a rien lâché, on n'a jamais rien lâché, Ligue 2 et tout. Je portais ça à l'école partout, j'étais content et tout parce que il y avait après la descente, il y avait une ferveur, il y avait un truc, ça bougeait, je sentais un truc qui vibrait. Et puis, franchement, comme je dis, à Toulouse, des bons souvenirs, on en a pas beaucoup. Mais mon meilleur souvenir, c'est comme vous tous, à cette finale en Coupe de France où on gagne 5-1, où on joue un jeu, enfin, même moi, je pensais qu'on allait finir à 2-1 difficile, quoi.
Mais moi, ça fait partie de mes 2 meilleurs souvenirs, je peux dire. Et ton pire ou tes pires? Ah, mon pire, c'est déjà il y a la descente en 2019 où là, je voulais plus entendre parler du club TFC. Il y en a beaucoup qui étaient quand même dans ce cas. Moi, je me souviens de l'hommage à Bristaton où on prend 3-0. Il y a plein de trucs comme ça où tu voyais des joueurs sur le terrain qui n'avaient pas envie. Et c'est pour ça que cette phobie-là, en fait, elle était partie quand on est allé en Ligue 2 et qu'on est monté. Et je veux surtout pas la revivre maintenant là, parce que là, 32 ans, on est 20 ans, c'est fatigant. Donc, vraiment mes pires souvenirs, c'est cette descente en 2019. Il y en a eu avant des descentes, mais celle-là en 2019, il y avait vraiment un désamour une fracture qui s'est créée. Et je ne voulais plus voir un match du TEF quand on les voyait à la maison. Même déjà, je voyais à la maison. Et même quand j'allais au stade, mais il y avait pas de plaisir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un cataclysme ou quoi? Et là, on est remonté. Et ouais, ça fait partie de mon plus mauvais souvenir, quoi, que je ne veux plus revivre. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Wow, le joueur emblématique, oui, il y a Cédric Forêt. Et ouais, Johan Elmander quand même. Johan Elmander avait un truc suédois, un peu étranger. Ouais, Johan Elmander, ouais, franchement, ouais. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Wow. Toute génération confondue. Toute génération confondue. Moi, j'aimais bien la musculature de Diamboubou Baldé, le grand défenseur. Comme moi, je suis un peu grand. Moi, j'aurais bien aimé être un bon défenseur. Genre, ça passe pas, y a rien qui passe. Quoi. Voilà. Quoi. Je pense que t'es un des premiers à nous le citer, Baldé. Il a été évoqué, mais il doit l'être cité. Ouais, c'est les souvenirs quand j'étais petit et c'est des joueurs que je voyais tant petit. Même si à l'époque c'est pas le grand F, mais à chaque fois il y avait un truc. Je me souviens d'un Toulouse-Monaco à la maison, on avait gagné 2-1 où c'était chaud. Il y avait tout, il y avait des blessures, des tacles à la tête là où le truc, il y avait c'était la guerre quoi. C'était la guerre quoi et on aimait ça. Tu vois pourquoi t'aimes Sozo? Ah ouais. Non mais voilà, c'est Toulouse. C'est très important truc. ce genre de joueur. Et puis voilà. Tu en es obligé d'en avoir. Ah non mais Sozo pour moi. Si Toulouse si lui part, tu perds fortement. Il partira un jour malheureusement. Bon bref. S'il peut rester encore 7 ans, 8 ans, oui. Merci beaucoup en tout cas Yann. C'était un plaisir, merci beaucoup. T'as passé une bonne émission? Ah oui, ouais, non, franchement bien. C'est le principal. Donc faites comme Yann, si vous voulez venir avec nous, vous remplissez un petit formulaire, c'est ça? Oui, c'est un formulaire, ça change. Et franchement, un gros big up à vous. Big up à vous et j'espère que cette radio va grandir et deviendra la place maîtresse de Toulouse parce qu'il faut que cette équipe il faut qu'il y ait des trucs derrière parce que je vois plein de débriefs sur YouTube où il y a des gens le PSG fans, des WEM fans, tout ça les trucs et j'ai envie que Toulouse ait ça, qu'on ait ce petit truc d'équipe européenne, qu'on grandisse, tu vois, qu'on ait voilà. Ben c'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand merci à toi Yann. Merci à toutes et celles qui nous ont suivis. On vous fait un gros bisou, on vous embrasse. Je le répète, cette émission est une émission de débat où on a des avis qui divergent et que des fois on n'est pas tous d'accord, mais ça fait partie du jeu. On essaiera de vous répondre aussi si on peut. Et n'hésitez pas à faire comme Yann, à venir remplir le petit formulaire. C'est un plaisir, un vrai plaisir. Merci. Avec grand plaisir. On se retrouve jeudi au Stadium et vendredi pour débriefer tout ça et parler de Lille. Merci Clem à la technique. Je vous en prie. Merci Ben. Merci beaucoup, à jeudi. À jeudi, merci Fred. Avec plaisir. Et merci au plus grand de tous les temps. Parce que putain, il y a des visuels, il y a les trucs, il y a des commentaires, ça réagit. Sache que tu ne marcheras jamais seul. Waouh. C'est notre Soiseau, on a besoin de lui. J'arrête sur ça là. Non, vas-y ta gueule. Mets-moi un ordi, laisse-moi un truc. Mais il faut toujours quelqu'un comme ça, comme Vincent qui. C'est le moteur quoi. Il faut un moteur dans chaque association. Un jingle sympa. Laura, ne me quitte pas. On l'embrasse aussi. Allez, gros bisous à tout le monde. On vous dit à jeudi. Passez une belle soirée. Ciao. Bonne soirée, merci.